Allez, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo vraiment légère, vraiment divertissante. Pourquoi? Parce que tous les trimestres, vous avez les grosses vidéos sentimentales où c'est vraiment de l'analyse, du sérieux, etc. Et puis là, quand même, je vous ai tapé 2-3 grosses vidéos en psycho qui vont tomber dans les premiers jours de septembre. Et je me suis dit, waouh, j'envoie du bois quand même. Certains vont peut-être trouver ça un petit peu lourd, d'autres vont trouver ça chiant d'analyser du matin au soir. Donc je me suis dit, avant que je vous envoie mi-septembre, le dernier trimestre sentimental, eh ben on se fait un petit coach love là de rentrée. Hein, on se fait un petit 3 choix pour rigoler, pour se détendre, pour se rassurer, pas longtemps, hein, par choix. Voilà, c'est les petites prémices. Et puis s'il y a les messages qui reviennent pour le trimestre amoureux, dernier trimestre, hein, octobre, novembre, décembre, ben voilà, ça sera peut-être des messages avant-gardistes. Alors, ce love de rentrée, d'accord? Pourquoi? Ben parce qu'on a Mars qui va quitter le Cancer, qui va rentrer en Lion, donc du feu. On a Vénus qui va quitter la Balance où elle était tranquille à la maison, elle va taper chez le Scorpion. Mercure rentrera fin septembre en Scorpion. Et le Scorpion, c'est un signe d'eau, mais il pique. Il y a du Mars, intensité, obsession. Où est-ce que j'en suis? D'accord? Donc, dis la vérité, Johnny, ou ça va barder pour toi. Donc, voilà un petit peu ce que je vous propose. Allez, tout de suite. Choix numéro 1, Pikachu. Pika Pika. Donc là, c'est les fous du bus. Là, c'est un groupe qui va être explosif, qui a du caractère, qui veut de la passion, du vrai, du goût. Hein, voilà, je veux pas du comté, je veux du camembert qui pique. Donc ça, c'est vraiment le groupe des passionnants et passionnés. Choix numéro 1. Choix numéro 2, patience. J'attendrai. Voilà, j'attends l'amour, j'attends l'opportunité. Je vis tranquillement, je suis romantique, peut-être. J'ai le sourire, j'ai la banane, je vois la vie en rose. Donc ça, c'est les gens qui sont un petit peu, ça arrive, c'est super, ça arrive pas, je m'aime et je me connais, c'est ok. Voilà. Et puis là, j'ai le groupe flemme. Tant que ça respire et c'est en vie, je prends. Ça, c'est flemme de chercher. Bon, ras-le-bol. Dépité par l'amour. Hein, j'ai flemme. Donc ça, c'est le groupe des jeunes de la génération 2026. Ouais, ok. Tu m'aimes? Ouais, c'est cool. Tu m'aimes pas? J'ai pas le temps. Choix 1, choix 2, choix 3. On va taper quelques cartes. On va se détendre, on va être vraiment cool, hein, on ne prend jamais un tirage de cartes pour une vérité absolue, parce que là franchement aujourd'hui je suis vraiment en mode déconne. Hein. Et puis ben voilà, vous prenez un bon moment, si vous voulez liker c'est ok, c'est gentil, vous voulez commenter, ben, comme d'hab, hein, les abonnés, les membres, merci beaucoup. Vous savez, ceux qui me connaissent ils savent hein, pourquoi je mets un petit peu de light là, parce qu'après j'envoie du bois. Donc voilà, et puis ben, prenez 5 minutes de plaisir. Dans le bus, dans le hamac, en train de couper les oignons, parce qu'à 8h, il faut faire manger Robert et les gosses. Et puis, homme-femme, c'est pas genré, c'est pas âgé. À tout de suite, les copains. Allez, choix numéro 1, c'est parti, en route, comme au manège. Hein. Donc, le choix numéro 1, les fous du bus, les excités du bocal, les copains à Tata Audrey. D'accord? On ne veut pas de tiède ici, soit c'est froid, soit c'est chaud. Soit tu parles, soit tu te tais à jamais, mais là tu nous fais pas chier. Johnny Valentine, d'accord? Donc j'ai un groupe d'électriques, des gens qui sont puissants, qui sont peut-être pas spécialement extravertis, mais à l'intérieur ça bouillonne. C'est en vie ça, hein? Ça les sent chauds. Ça le sent chaud ici. Donc si vous avez choisi, c'est que vous devez vous connaître. Hein? Allez, on y va. On va se poser 2-3 questions et pas un milliard. Il n'y a pas d'analyse. Hein? C'est la petite vidéo déconne. Hein? Je l'ai dit au début. Hein? Allez, on y va. Love rentrée avant la grosse vidéo du trimestre qui tombera mi-septembre. Hein, chaque trimestre, il y a des grosses vidéos love pour chacun des signes astro. Allez, votre état sentimental après les vacances. Qu'est-ce que vous ramenez dans la valise émotionnelle? Qui a eu vacances ou pas? Hein, l'été a été fatigant, on n'a pas dormi, on a eu chaud, on a eu ras-le-bol, peut-être ou pas. Et puis il y en a d'autres qui ont passé de merveilleux étés, et c'est ok. Qu'est-ce que vous ramenez dans la valise? Un cavalier de denier. Alors vous ramenez la Terre. Alors c'est pas grave hein, si vous n'êtes pas Taureau, Vierge, Capricorne. Les signes de Terre, ce sont des signes de bâtisseurs. C'est des signes qui agissent concrètement dans la matière. Il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de sentimental. Le cavalier de denier est en mouvement, il est en préparation. Donc ici, vous ramenez dans la valise de la prépa pour la rentrée. Ça veut dire en conscience, eh ben, je me prépare à affronter Johnny, Valentine, si on s'était un peu fâché cet été. Je suis bien en couple et on va continuer, moi et la personne qui partage mon intimité, à bien organiser la maison, les gosses, le timing, voilà. On se prépare pour la rentrée, on se prend aussi de la hauteur. Alors,
Après, je ne sais pas si vous êtes célibataire, en couple ou quoi que ce soit, ne m'en voulez pas. Hein. Analysez mes mots et vous le faites vibrer en fonction de si ça résonne. Hein. Donc le cavalier de denier, lui, il prend de la hauteur. Il sait ce qu'il a à faire. À faire ou pas faire. Hein. Il y en a qui vont faire les efforts, puis il y en a, c'est bon, j'arrête les frais, ça dégage. Voilà, l'énervement ou la bonne organisation. Ok. Qu'est-ce que vous ramenez encore dans la valise émotionnelle? Une certaine maturité, une certaine prise de hauteur. On sait où on en est dans sa vie sentimentale, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas, on sait ce qu'on ne veut plus. Mais dans tous les cas, on est préparé à construire concrètement. Je peux avoir des jeunes couples qui, dans l'idée, s'installent ensemble. Allez, c'est carré, on sait où on va ensemble. Ou séparément. Allez, deuxième carte. Vénus en Scorpion débarque. Qu'est-ce qui va réellement vous faire vibrer? Ici, on va chercher le désir profond. Pas le profil Tinder idéal, hein, d'accord? Est-ce que vous voulez vraiment cette personne ou est-ce que vous voulez vraiment qu'elle vous désire? D'accord? Elle peut être... elle est redoutable, la deuxième carte. Le magicien. Une arcane majeure dans le désir, hein. Alors, je veux qu'il soit blond, je veux qu'il ait les yeux verts, je veux qu'il soit musclé, je veux qu'il ait du fric, je veux qu'il ait une belle baraque, une belle voiture pour me sortir. Donc ici, il y a des ingrédients, peut-être des qualités ou peut-être des profils qu'on recherche en particulier. Justement, hein, je disais qu'on n'était pas là pour chercher le profil Tinder idéal. Ben si, peut-être qu'ici, on cherche l'idéal. Soit on cherche à retrouver des qualités dans la personne qui partage notre intimité parce qu'on se redonne une chance ou on rebooste le couple. Donc, on va chercher plein de qualités pour se confirmer qu'on avait la bonne personne. Soit on est prêt à remettre un peu de magie dans sa vie, donc faire des efforts, rabaisser peut-être son niveau d'attente si on avait des grands désirs de Tinder. Hein, voilà. Et pas Kinder, Kinder surprise. Ici, peut-être qu'on a envie de surprise. J'ai des gens un peu aigris qui veulent voilà, je veux du goût, du vrai. On dirait la petite fille de la pub. Je veux pas de relation flasque. Je veux que ça vibre. Alors attention, hein, la recherche de chaos, la recherche de passion, c'est bien joli, mais il faut se poser la question, pourquoi j'en ai autant besoin? Et est-ce que c'est raisonnable de chercher tout le temps la passion dans les relations? Il y a bien quelque chose derrière, mais j'ai promis qu'aujourd'hui, on ne ferait pas d'analyse. Donc, on ne va pas aller plus loin. Donc ici, qu'est-ce qui va réellement vous faire vibrer? Peut-être plein de rencontres. Qu'est-ce qui va vous faire vibrer? Peut-être une alchimie, hein, ce côté magique, l'alchimie d'être on a rencontré une personne et on est super content et contente parce que ça va dans notre sens. On fait plein d'expériences ici. On fait des expériences douloureuses ou heureuses, mais en tous les cas, on en prend conscience de ces expériences. Et du coup, c'est par nos expériences qu'on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Ok, qu'est-ce qui va vous faire vibrer encore? Vous avez peut-être décidé de faire un glow-up. Hein, les fous et les folles du bus. Bon allez, cette année, j'arrête les conneries, je me maquille ou je me maquille plus. Je fais des efforts pour me sentir bien avec moi et éventuellement atteindre quelqu'un. Ou alors, j'arrête les efforts pour les autres, je pense à moi. Hein, un peu Chantal là-dessous. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu le problème. Qu'est-ce que tu veux, Gérard? T'es pas content? C'est pareil. Je mets du rouge à lèvres pour moi, pas pour toi. Voilà. Moi, je vous ai dit qu'il y avait des caractères ici. Hein. Donc, regardez un peu à quoi ça vous fait penser, le désir, l'alchimie, les expériences. Troisième carte, le dossier non classé. Hein. Quel non-dit amoureux doit être regardé en face? Alors, ça peut révéler ce qu'on ne dit pas, ce que l'autre ne dit pas, ce qu'on préfère ne pas savoir. Allez, on regarde tout ça. Qu'est-ce qu'on ne dit pas, qu'est-ce qu'on ne veut pas? La grande prêtresse, je sens, je sais, mais je dis rien. Je te vois arriver, je te ressens, je sais si tu vas me mentir. Je ne suis pas idiote, je ne suis pas idiot, je ne suis pas con. Hein. Je sais qui me ment, qui me ment pas. J'ai un nez. Je suis encore plus clairvoyant que Tata Audrey. Tu me la mettras pas à l'envers. Les faux du bus. Donc ici, c'est marrant parce que c'est une carte de grande sagesse. Hein. La grande prêtresse, elle parle pas, c'est l'expérience. Elle est silencieuse. Hein. Elle ressent. Elle a un sixième sens. C'est Samantha. Elle touche le nez, elle sait si ça sent bon ou ça. Il y a vraiment du scorpion. Franchement, ici, je peux avoir des signes d'eau et donc un peu de feu et de la terre. Des signes d'eau et des signes de terre. Hein. On verra après. Donc, la grande prêtresse, qu'est-ce que l'autre ne dit pas ou qu'est-ce que vous ne préférez pas savoir? C'est très intériorisé, c'est très intérieur. Des fois, on ne sait pas l'expliquer. On sent et on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est très scorpion. Capacité de voir le noir en l'autre sans avoir de fait pour le valider. Alors attention au biais de confirmation, mais ici quand même j'aime bien. Allez, quatrième carte, le prétendant mystère. Quel type d'énergie ou de personne peut entrer dans votre vie sentimentale? Alors là, ça va être, voilà, ça peut décrire une belle rencontre ou juste quelqu'un qui n'a pas parfaitement compris comment me faire perdre mon temps en 3 semaines. Le roi d'épée.
Capricorne Verseau. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous prenez des barres. Hein. Alors, l'énergie de la personne. C'est qui un roi d'épée? C'est ce que j'appelle le psychologue dans mes tarots. Le roi d'épée, c'est un sachant, c'est un analysant. Qu'il soit calme ou excité, c'est quelqu'un qui va d'abord faire passer la tête avant le cœur. C'est-à-dire qu'on va d'abord analyser, ou alors je parle de vous si la personne en face. Hein. Donc le roi d'épée, s'il pense que ça vaut le coup, il va faire des efforts. Et si en plus l'histoire d'amitié est belle, là, il passera à l'amour. Mais il a besoin de savoir à qui il a affaire, le Verseau. Et si ça ne lui paraît pas logique, et si par exemple ça vient remettre en cause sa liberté, son côté réformateur, il n'ira pas. D'accord? Donc un roi d'épée, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un de sécure, c'est quelqu'un qui ne fait pas comme les autres, qui ne pense pas comme les autres. C'est quelqu'un qui ne va pas aller dans le sens des autres pour faire plaisir. Non, il a son mot à dire. C'est un innovateur. Donc c'est quelqu'un qui est visionnaire, qui voit à long terme si oui ou non la personne qu'il rencontre est bonne pour lui ou pas, en fonction de ses critères, encore une fois. Hein, voilà, chacun a son système de valeurs après. Hein. Mais lui, avant de se lancer dans une aventure amoureuse, il va d'abord vérifier si c'est solide. Donc par exemple, si vous êtes marié et que le Verseau en face, il a une valeur fidélité très forte, il ne viendra jamais vous draguer. Il respectera et il ne voudra surtout pas avoir des problèmes avec votre mari ou votre femme. Il n'est pas con. Ah, le Verseau, ça peut être aussi une espèce de... Alors c'est pas méchant, mais le Verseau, il peut être manipulateur. Il a la phrase, il a le bon vocabulaire, il a la bonne attitude, hein, il peut paraître très sérieux de prime abord, et il peut, inconsciemment ou pas, selon après les domaines de vie, il peut manipuler pour atteindre ses objectifs, mais pas spécialement de manière négative. Hein. Ça peut être louable, hein, mais il va faire prendre conscience à l'autre, il va poser des questions au lieu d'affirmer des choses pour savoir comment l'autre réagit. Donc en fait, psychologue, analyste, soit c'est vous qui êtes comme ça, soit c'est la nouvelle rencontre. Alors, rencontrer des signes du Verseau, Balance, Gémeaux, rencontrer des signes d'air, selon qui vous êtes, ça peut être problématique. Parce que le fonctionnement, vous prenez des signes de terre avec des signes d'air, ça peut être complexe. Ça peut être complexe, surtout dans l'amour. Hein. Dans d'autres domaines, le boulot, la famille, les amis, ok. Mais attention, je prends toujours sur la chaîne l'exemple du Capricorne et du Verseau. Il faut qu'il y ait beaucoup d'amour, hein. Et il faut que le Capricorne laisse tranquille la liberté. Il faut qu'il donne le sentiment au Verseau qu'il est libre. Hein. Parce que si le Capricorne impose sa dureté pour construire et que le Verseau est bloqué, il se casse le Verseau. Même si le Capricorne a raison, dis à un Verseau d'aller à droite pour l'emmerder, il ira à gauche rien que pour te faire chier. Même s'il sait qu'il aurait dû aller à droite. Il y a ça hein, qui joue. Ok. Allez, le red flag sous la couverture. Quel comportement ou schéma vous devez absolument éviter? D'accord? Donc, qui arrive, ok, mais qu'est-ce que je dois arrêter de laisser rentrer? N'oubliez pas qu'il y a Saturne qui rétrograde en bélier. Hein. L'as d'épée, attention à vos idées, attention à vos grandes illuminations, attention à vos films, attention à j'ai vu la lumière, j'ai vu, je sais. Qu'est-ce que vous devez arrêter de laisser rentrer? Ben, tout ce qui est nouveau qui brille, tout ce qui est l'attrait à la nouveauté. Hein, je parlais d'expérience. Faites gaffe à qui vous laissez rentrer et surtout pourquoi vous laissez rentrer dans vos énergies, dans votre vie, dans votre lit. Pourquoi vous laissez rentrer sous prétexte que c'est nouveau. Donner une deuxième chance à quelqu'un, oui. Par contre, si c'est la 20e fois que vous laissez rentrer la personne alors qu'elle vous fait du mal, est-ce que c'est cohérent? Laissez rentrer le même style de personne ou laissez toujours rentrer les mêmes idées dans votre tête par rapport à l'amour. Qui est-ce que vous laissez rentrer? L'as d'épée, hein. Ça correspond à la nouvelle rencontre. Hein. Le prétendant mystère ou la prétendante mystère, un roi d'épée. Comportement à éviter. Attention à l'enflammade. Attention aussi à ce côté certitude. Je suis certain et certaine que lui ou elle est comme ça. Je suis certain et certaine que c'est mon âme sœur. Si vous êtes toujours rempli de certitude, je vous invite à douter un petit peu avant de vous laisser rehapper par les joies de l'amour et la nouveauté. Faites gaffe. Alors faites gaffe. Raison gardée. Raison gardée. Parce qu'encore une fois, si ça vous fait du bien, que... Voilà. Hein. Bon. Allez, 6e carte. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a Mars qui va rentrer en Lion.
Quelle initiative vous pouvez prendre pour faire bouger votre vie sentimentale? Ou arrêter d'espionner votre ex à minuit 47. 8 de denier, la patience. Hein, c'est très signe de terre, signe d'air. Hein. À suivre. Alors, quelle initiative? Ben déjà, vous devez prendre votre temps. Quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau, attention, j'ai dit une impatience, hein, tout nouveau, tout beau. Vous devez prendre votre temps pour connaître la personne. Et pas comment vous aimeriez qu'elle soit, mais comment elle est vraiment. Ensuite, une vraie histoire d'amour, ça démarre avec du temps, de l'écoute, des moments et de l'expérience passée. Si vous vous emballez à chaque nouvelle rencontre en disant « c'est le bon, c'est la bonne hein », je parlais des multiples expériences d'alchimie. Quand on cherche absolument l'alchimie, c'est qu'on met des grosses attentes et un gros poids aussi sur les épaules de la nouvelle personne. Donc attention avec la maturité aussi. On fait quoi? On fait preuve de maturité. Ouais, la maturité, c'est la responsabilité, c'est les devoirs, c'est les règles. Faire preuve de maturité, c'est ne pas s'enflammer et être naïf et crédule. Apprendre à connaître quelqu'un avant de faire des plans sur la comète. Carte 7. Le verdict, carte 7 égale croyance. Hein, c'est pas pour rien que j'ai fait le tirage. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je l'ai organisé comme ça. Quel est le potentiel amoureux de cette rentrée? D'accord? Est-ce que ça chauffe? Est-ce que ça se construit? Est-ce qu'on fait le grand ménage? Alors, le potentiel, le 10 d'épée. Le ciel, il vous envoie peut-être pas quelqu'un, il vous envoie d'abord débarrasser la cave. C'est clair ou bien? Le 10 d'épée, c'est encore de l'air. Hein. Le 10 d'épée, c'est prendre l'air. C'est se poser des questions et pas agir encore. Ça suffit l'impulsivité. Ça suffit. Vous montez peut-être très haut dans les tours, en espérance, en croyance. Vous rentrez dans une relation, paf, 2 jours après, vous vous voyez marié avec le labrador et les gosses qui arrivent. Non mais, calmos. Ne vous excitez pas. Et ne prenez jamais de décision ici sur une émotion, hein, sur une impulsion. L'impulsivité, faites gaffe ici. Hein. L'impulsivité, ici, elle n'est pas recommandée. Hein. Donc ici, le verdict cosmique, c'est peut-être des relations qui sont possibles, mais qui vont demander du temps. Des potentiels de rencontres alchimiques, oui, mais attention entre le désir et la réalité. Et le grand ménage à faire, ça serait de se débarrasser des idées qui sont noires, du pessimisme. Si vous êtes quelqu'un, par exemple, de « oui, c'est comme ça, c'est pas autrement, j'en veux plus, des gens comme ça ». Attention à vos jugements de valeur, aux clichés, aux préjugés que vous avez sur les gens. Soit vous mettez les gens sur un piédestal, soit vous les enterrez à la cave. Il n'y a pas un juste milieu? Allez, 8e et dernière carte. C'est la carte bonus. C'est la carte du boulet. Quel type de personne vous allez être tenté de choisir alors que vous savez pertinemment que c'est une mauvaise idée. Ça, c'est la carte un peu signature. C'est la carte du boulet ou de la boulette. D'accord? 2 d'épée, c'est l'indécision. Alors, il n'y a que de l'épée. Hein. Il y a Gémeaux, Balance, Verseau, Taureau, Vierge, Capricorne. La grande prêtresse, éventuellement, c'est le Cancer. Et le magicien, très Gémeaux, très Verseau. Bah après, il n'y a pas que des signes. Hein. Alors, le boulet, c'est quoi? Ça peut être tomber toujours sur des gens qui sont indécis. Vous ne supportez pas les gens qui ne prennent pas de décision. Et vous devez les prendre à leur place. Ou alors, c'est vous qui pensez ça. Tomber peut-être que sur des gens qui sont déjà pris. Des gens qui sont indisponibles. Et vous en avez ras-le-bol des gens qui ne sont pas dispo. En même temps, selon votre âge, j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal les copains et les copines. Hein. Parce que si vous avez entre 40 et 60 ans, alors moi j'aime en plaisantant dire qu'ils sont déjà tous pris, les bons. Ou alors, s'ils ne sont vraiment pas pris, il faut aussi se poser la question. Un mec ou une fille qui a pu... Alors les filles un peu moins, parce qu'aujourd'hui, voilà, les femmes aujourd'hui sont libres, indépendantes, leur carrière. On n'a pas les mêmes attentes les femmes aujourd'hui qu'en 1950. Mais les bonhommes, eux, c'est linéaire. Hein, même si le patriarcat tombe un petit peu quand même. Hein. Et puis, on va aussi encourager les messieurs qui sont très gentils et qui se battent pour les droits des femmes. Il faut aussi les embrasser, ceux-là. Et les autres, à la cave. Donc, dites-vous une chose. Selon votre âge, oui, on aime me dire en plaisantant, mais les copines, des fois, putain, les meilleurs sont déjà pris. Mais vous y voyez pas depuis tout à l'heure? Si? Oh, punaise, pardonnez-moi. Excusez-moi, je repars.
des fois on se dit, selon l'âge, ils sont déjà prêts. Par contre, un gars qui a une cinquantaine d'années, qui n'a jamais eu de femme, jamais... Alors les enfants, malheureusement, ça peut s'expliquer pour des problèmes médicaux, mais un gars qui ne s'est jamais marié, qui n'a jamais eu de relation stable, soit il n'a pas de cul, lui non plus, il n'a pas de bol, soit, bon ben, pas de préjugés, pas de clichés, pas de jugement de valeur sur la chaîne. Mais des fois, on peut s'interroger. Pourquoi lui ou elle n'a jamais eu de relation sérieuse? Pourquoi lui ou elle n'a jamais pu ou n'a jamais voulu se fixer auparavant? Pourquoi cette personne, elle a peut-être construit ou très peu? Ça doit vous interroger. Ensuite, si vous tombez toujours sur des gens qui sont déjà pris, ce n'est pas que leur faute, c'est aussi vous donner le droit de dire « Ok, pourquoi je vais toujours inconsciemment chercher des gens indisponibles? Pourquoi je suis la dernière roue du carrosse? Pourquoi j'accepte d'être la maîtresse ou l'amante et l'officiel, ben, il la quitte jamais ?» Attention avec ça, c'est pas que la faute de l'autre. C'est pas que l'autre était indisponible, c'est pas que tous les autres étaient indisponibles, c'est que quand on met en place ce genre de schéma, c'est qu'inconsciemment, on n'est pas prêt, on peut pas, on veut plus s'engager aussi, on veut plus, on préfère la légèreté. Mais ici, il y a une incapacité de se décider. Ok. Je mets des signes astro. Ah aussi, un petit conseil. Allez, la carte conseil pour finir. La visite. Allez faire du vélo, allez à la campagne, allez vous reposer, allez pédaler, allez à la salle de sport. Pourquoi pas, vous pourrez rencontrer des gens. Le vélo, c'est la nature, c'est l'écologie. Le vélo, c'est simple, voilà. C'est doux, c'est tranquille, c'est balade. Voilà, c'est pas le fou du bus. Là, c'est les fous du vélo, les fous du volant. Ah, les fous du volant. Ah oui. Vieux dessin animé, les fous du volant. J'adore. Et là, j'ai l'opposition. On est vraiment sur ça. La visite, l'opposition. J'y vais pas. J'accepte qu'il ou elle arrive, j'accepte pas. Donc ici, il y a une dualité entre le bus et le vélo. Il y a une dualité, alors qu'on parle de patience, il y a une dualité entre je veux pas. Il y a une dualité je reste ou je pars. Une dualité j'y crois plus. Je sais pas où vous en êtes. Et là, j'ai l'évasion. Partez sur une île déserte, vous aurez la paix. Après, si vous voulez partir sur une île déserte avec Brad Pitt et ou Robert, c'est vous qui voyez. Mais peut-être qu'ici, on a besoin de s'évader, on a besoin de vacances, on a besoin de s'évader à chaque nouvelle rencontre parce qu'on se sent seul et parce que quand on n'arrive pas à se substituer à soi et qu'on est bien avec soi, on va chercher notre bonheur à l'extérieur et ça passe bien évidemment par les relations amoureuses. Les signes astro, allez, les signes astro que vous pouvez attirer. Alors, j'ai Vénus qui va parler du taureau et de la balance, donc on a bien de la terre et de l'air. Vénus, c'est la sensibilité de la balance, c'est la sensualité, le plaisir, la gourmandise du taureau. Donc j'ai du sexy lady, du plaisir, du charme. Et puis j'ai ce côté indécision. Peut-être que vous plaisez, peut-être que vous avez beaucoup de choix. Peut-être que c'est vous, voilà, vous êtes peut-être un des choix parmi les choix de l'autre. Et oui, je comprends. Ça marche. Pour l'instant, c'est cohérent avec ce que je dis depuis tout à l'heure. Vénus et le bélier du feu. Le bélier, c'est moi, mon identité, mon apparence physique, mon ego. L'ego, il est blessé. Alors du coup, on a besoin de plaire pour exister, parce qu'on n'est pas bien avec soi. Donc ça va chercher la recherche de la validation extérieure pour se valider. Le bélier, c'est du feu, c'est de la passion. Vénus, c'est de l'amour. Le bélier, c'est de la passion. Les deux, c'est bien. Mais là, j'ai les pétés du bus. Ok, je mets des petites lettres, des prénoms, des lettres, des endroits, des petites choses pour vous repérer. Choix 1. Oh, j'ai que des voyelles, c'est marrant ça. Ah, j'ai la roue. Ah, regardez, j'ai un mot complet. Ah, c'est génial. La roue, elle tourne. Oui, pour tout le monde. Et même si des fois on pense qu'elle ne tourne pas, elle tourne. Sinon, vous mettez de l'huile. Si votre roue, elle ne tourne pas, il faut mettre de l'huile. Ça veut dire qu'il faut mettre de l'eau dans son vin. Ça veut dire qu'il faut peut-être mettre la main à la pâte pour repartir dans l'amour. Ça veut dire qu'il faut trouver des compromis et des consensus avec l'autre pour bien s'entendre au quotidien. Donc la roue du destin, la roue du vélo, le cycle. Ah, le cycle, le cycliste. Ah, vous avez vu, c'est marrant. Ah, j'aime bien quand je déconne comme ça. La roue, le cycle. Il y a des cycles. La roue, elle tourne pour tout le monde. Maintenant, en positif, en négatif, cherchez pas la vengeance là. Cherchez pas à prendre des revanches sur la vie par rapport à ce que vous avez vécu précédemment.
Hein, les égos blessés, ça peut arriver, hein, d'avoir été pas choisi, d'avoir été rejeté, blablabla, et on va essayer de compenser dans sa vie sentimentale, ce qui est logique. Hein. Donc la roue, c'est très très cohérent. Si on vous crève la roue, si vous avez l'impression que votre roue, la vie, le destin, je ne sais pas moi, en qui vous croyez, si vous pensez que votre roue est dégonflée, ben regonflez la roue. Alors là, très clairement, hein, les rencontres à la station-service, au garage, le garagiste avec ses pneus, la pub Coca, là. Alors, le beau garagiste, Brian, au garage de la forêt, qui va vous changer la roue de la voiture. Peut-être que, voilà, Brian, garagiste, enchanté. Arrêtez de prendre le bus. Hein. Faites gonfler les roues de votre vélo. Peut-être que sur un malentendu, hein, voilà. Bon, allez, je m'arrête là. J'espère que ça vous a fait rire. J'espère que ça vous a détendu. J'espère que ça vous a donné des opportunités si vous êtes déjà avec quelqu'un et que c'est un peu la merde. J'espère que ça vous a donné un angle de vue. Et surtout, hein, attention, moi je fais pas de prédiction, moi, je fais des projections. Par contre, si vraiment vous rencontrez un garagiste, un cycliste, un vendeur de vélos électriques, un loueur de vélos, tiens, si vous allez sur une île et que vous avez envie d'aller faire du vélo, le loueur de vélo, voilà, hein, voilà. Et sur un malentendu, je crois que vous avez toutes vos chances. Je vous embrasse, à bientôt. Salut! Allez, coucou, choix numéro 2, ravi de vous retrouver. Vous avez entendu le début de la vidéo, détente, divertissement, les premiers degrés, franchement, restez pas. Hein, voilà, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... On va déconner, parce que comme je vous l'expliquais, j'ai fait de très grosses vidéos en psycho pour les 2 semaines à venir et il y a des sujets un peu lourds, un peu quand même intéressants pour ceux qui aiment travailler sur eux, comprendre plein de choses dans leur vie et avancer en étant le plus positif possible, que ce soit dans sa vie, dans sa spiritualité, dans ses croyances, etc. Et donc je me suis dit, non là franchement, Morissette, Audrey, tu as poussé le bouchon un peu loin, donc là du coup un peu de détente. Allez, on y va. Coach Love de rentrée. Avec des blagues du 2e et 3e degré. On est sur YouTube. Alors, je ne peux pas non plus dire tout ce que je veux, mais ceux qui me connaissent un peu mon caractère, vous savez que je vais partir en roue libre. Vous le savez que ça va dégénérer. Et puis, bah, vous prenez pas, on s'en cague. Vous prenez 10 minutes de barre. De rire. Quoi d'autre? J'ai utilisé le Pentauracle. Vous avez choisi le côté un peu romantique. La vie est un long fleuve tranquille. Qu'il y ait Johnny ou Valentine, j'avance dans mes projets, j'avance dans ma petite routine. Je rencontre quelqu'un, c'est bien. Je rencontre pas, ils ont qu'à aller se rouler. Je suis formidable. Et alors, il est où le problème? C'est pas moi le problème, c'est les autres. Donc, ici, j'ai des calmes. Hein, j'ai des temporisés. Le temps. Hein. Le temps joue pour moi. Alors, est-ce que le temps est un problème ou pas? Est-ce que c'est par rapport à votre âge que vous vous posez des questions sur votre vie sentimentale? Est-ce que vous aimez prendre votre temps pour savourer l'amour, la rencontre des gens, le plaisir? Voilà, prendre du bon temps avec les gens qu'on apprécie. Hein? Et puis, plus c'est affinité. Why not? Allez, on y va. J'ai posé on va dire, on va poser 8 cartes. Et après, il y aura des petits oracles. J'ai beaucoup pris, j'ai pris un gros fou rire avec les fous du bus, du choix numéro 1. Les Pikachu, là, ils en ont pris pour leur grade. Et puis, vous aurez les vidéos très sérieuses du sentimental du dernier trimestre, où je suis quand même un peu plus raison gardée. Allez, première carte. Votre état sentimental après les vacances. Hein, qu'est-ce que vous ramenez dans la valise émotionnelle que vous ayez pris un bon été ou un dégueulasse été? Allez, vous ramenez le pognon. Alors, il y en a qui ne sont pas partis en vacances, du coup, ils ont économisé des sous. J'en ai ici qui sont en train, effectivement, de préparer, de planifier leur rentrée septembre. Est-ce que vous êtes mariés? Est-ce que vous avez des frais? Est-ce que vous êtes, je sais pas moi, est-ce que vous vous installez avec Johnny ou Valentine, que vous avez rencontré il y a quelque temps? Est-ce que vous déménagez avec Johnny et Valentine? Est-ce que aujourd'hui le côté terrestre pour vous va être important, hein? Je veux rencontrer quelqu'un de fiable, de solide, et plus les troubadours qui sont sur mon chemin. Ou voilà, donc j'espère rencontrer quelqu'un qui a du pognon, hein, comme ça je vais arrêter de galérer avec mon EDF perso. J'ai besoin peut-être de sécurité émotionnelle et de sécurité financière dans ma vie de couple. Ou alors, il n'y a vraiment personne, je suis célibataire. Moi, je ne sais pas où vous en êtes perso, les gars. Je ne sais pas si les filles, hein, les garçons et les filles, ce n'est pas genré ici. Hein. Donc, moi, je ne sais pas quel âge vous avez. Je ne connais pas votre parcours individuel. Là, je me la joue détente déconne. Il n'y a pas de psy, il n'y a pas de... Hein, tranquillou aujourd'hui. Hein. Oh, il se calme. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça depuis ce matin. L'excitation de la rentrée par rapport au bilan. Hein. Donc, ok, moi j'aime bien, on va parler de collection. Alors, les collectionneurs d'amoureux et d'amoureuses pour l'été,
Est-ce que du coup, vous rentrez avec sous la main le bon et la bonne? Peut-être qu'il y en a qui ont fait des rencontres sympas cet été et maintenant ils vont construire, hein, c'est ce que j'expliquais au début. Sinon, on va parler effectivement de sécurité financière. On va aussi parler des obligations. Hein, voilà, s'il n'y a pas eu d'amour, ben, il y a d'autres domaines de vie qui demandent un certain investissement. Donc voilà, ça arrive, c'est bien, ça arrive pas, c'est pas grave, hein, j'avance. Hein. Ok, deuxième carte. Il y a Vénus en Scorpion, je vous l'ai dit, qui débarque. Mercure rentrera en Scorpion fin septembre. Donc Scorpion, dis la vérité ou barre-toi à jamais. Hein. Donc là, il y aura des vérités, il y aura des explosions, il y aura des prises de conscience hein, de ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et en règle générale, le Scorpion, destruction, reconstruction, c'est Pluton. Hein. Allez, le désir profond ici, et pas le profil Tinder idéal. Hein. Donc, est-ce que vous voulez vraiment des personnes ou est-ce que vous voulez simplement qu'on vous désire? Par exemple, on parle de prière. On parle effectivement alors, la religion est enfermante, hein, il y a des dogmes bien particuliers. C'est une vérité incontestable. Hein, moi, je l'ai toujours dit, une religion, elle enferme. Elle ne te demande pas de douter, elle te dit crois et ferme-la. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et donc, en fonction de ces croyances-là, eh bien, on va effectivement aller rechercher ce qui nous manque. Donc, on va être discipliné ici. Si je prie le bon Dieu, c'est peut-être que j'attends que le bon Dieu m'exécute. Je vais me faire abraser par le bon Dieu. Non, c'est pas ce que je voulais dire, pardon, j'ai fourché. M'exauce. Il y a un vœu. Hein. Donc ici, il y a de la prière, il y a de la ritualisation. Qu'est-ce qui va réellement vous faire vibrer? Eh bien, peut-être un engagement. Alors, il y en a qui sont en attente que monsieur et madame mettent un genou à terre pour proposer la bagouze. Pourquoi pas? Pour d'autres, ça va être des grosses prières ou des gros rituels. Je suis bien tout seul et toute seule, mais quand même, tous les soirs, au fond de mon lit, dans ma tête, j'aimerais rencontrer quelqu'un de bien, parce que je suis quelqu'un de bien et que j'aimerais ne plus être seule. Et ça, c'est OK, c'est louable. Donc du coup, la religion. Est-ce que votre spiritualité, par contre, vous permet d'avoir une certaine ouverture d'esprit avec la philosophie, la spiritualité, la psychologie, permettent de mettre réellement des informations viables. Et du coup, quand je comprends ce que je vis ou ce qu'on me fait vivre en face, ben ça apaise du coup une intensité émotionnelle qui peut être un peu chahutante. C'est tout. C'est comment on peut appeler ça? Ce côté pardon aussi, se pardonner, ne pas trop culpabiliser. D'accord? Donc on a le droit de désirer quelqu'un. C'est pas péché hein, que d'avoir envie de faire crac-crac avec un homme ou une femme. Après, si l'homme ou la femme est déjà pris, ouais. Effectivement, parce qu'il y a un côté croyance peut-être limitante. Alors moi, je ne sais pas si vos croyances, elles vous aident ou elles vous limitent. Je ne vous ai pas en face de moi. Donc, vous priez que cette personne vous aime. Vous priez de rencontrer quelqu'un. Vous priez ou vous espérez, hein, sans prier, on peut dire à voix haute, quand c'est que je rencontre le bon et la bonne. Parce que ça fait longtemps que j'attends du romantisme. Dans un couple déjà installé, ça va être prier que ça se passe bien. Prier pour que l'engagement qu'on a pris envers cet homme et cette femme, il continue de perdurer, qu'on continue à être, on va dire, un couple dans l'expansion, hein, que ça prenne de l'expansion vers la matérialité, qu'on s'installe ensemble et tutti quanti. Je ne sais pas, hein. Vous adaptez hein, à qui vous êtes. Hein. Allez, carte numéro 3. Alors, attendez, j'en ai 8 à placer. Voilà. Le dossier non classé. Quel non-dit amoureux doit être regardé en face? Alors cette carte, elle peut révéler ce que je ne dis pas, ce que l'autre ne dit pas, ce que je préfère ne pas savoir, hein, ce que votre intuition sait déjà, mais que le cerveau il refuse de signer. Donc le non-dit amoureux ici, ça va être la peur. Oui, j'ai la trouille. Alors la peur, la phobie, le paranormal, est-ce que vous regardez 50 000 tirages de cartes en amour et du coup ça vous fait peur parce qu'on est en train de vous annoncer des trucs qui ne sont peut-être pas pour vous, ce sont des tirages généralistes sur YouTube. Il y a à boire et à manger comme au PMU du coin, hein, d'accord? Bon, il y a le bon chasseur et puis après il y a le bon chasseur. Hein, bon, voilà. Donc, qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce que c'est l'engagement qui vous fait peur? Est-ce que c'est ce que vous regardez, l'avenir, qui vous fait peur avec cette personne par rapport à vos engagements? Si moi je m'engage trop et l'autre lui ou elle pas assez, est-ce que c'est raisonnable et est-ce que c'est équilibré pour moi et pour l'autre? Ici, j'ai l'impression qu'on a une espèce d'épée Damoclès sur la tête. À tout moment, on a peur inconsciemment que l'autre nous quitte, ou on a peur encore d'être trahi au regard de ce que j'ai vécu précédemment. Donc, j'ai pu ramener malheureusement dans mon inconscient
des situations un peu baltringues du passé. Je pense m'en être libérée, mais pas franchouillard. C'est pas franc du collier cette libération. Du coup, c'est ce qui peut me faire peur si je me réengage avec quelqu'un de nouveau. Ça peut. Après, ça peut être un couple ici qui a peur de la continuité ensemble parce qu'on vieillit, qu'est-ce qu'on va devenir. Ce couple, il est voué en échec, il est voué à aller jusqu'à la fin. On n'est pas franchement à l'aise ici. Moi, j'ai envie de vous poser la question. Qu'est-ce qui vous fait peur? À quoi vous vous attendez avec cette personne ou avec l'amour, hein, quand on a envie et quand on est ouvert à rencontrer quelqu'un et que on commence à faire des sorties, on commence à rencontrer du monde, on a peur de se le faire abuser, se faire tromper, se faire duper. Ça peut être une peur inconsciente qui ressort un peu là, par rapport à, bien évidemment, ce qu'on a vécu précédemment. Eh oui, on n'arrive jamais neutre dans une nouvelle relation. Mais quand on sera tous prêts à accepter ce genre de vérité, ça sera, voilà, quand je sais que je peux avoir peur, du coup, je travaille sur cette peur, quoi. Et j'essaie de m'en libérer et d'être positif, si possible. Après, attention, hein, moi, les conseillers ne sont pas les payeurs. Hein. Je ne dis pas qu'il faut être positif, of course. Hein. Au nom de la positive attitude, ça va, hein, faut se calmer un petit peu. On a le droit, par contre, d'espérer le meilleur. Et puis, si ça arrive, ça arrive. Et puis, si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Bon, allez. Carte 4, le prétendant mystère. Quel type d'énergie ou de personne peut rentrer dans... Vous avez vu, hein, j'ai fauté. Hein. J'allais dire, va rentrer dans votre vie. Peut rentrer dans votre vie sentimentale. Donc là, ça peut décrire une belle rencontre, oui. Ou quelqu'un qui a parfaitement compris comment vous faire perdre 3 semaines. Oui, hein. Ah, regardez-moi ça. Le jeune couple avec le bébé. Wouh, c'est folie. Alors, vous pouvez tomber sur un homme ou une femme qui est déjà engagé ailleurs. C'est dégueulasse, hein, ce que je suis en train de dire. Hein. Oh, qu'elle est dégueulasse. Moi, je vais prendre le parti d'en rire. Je ne vous le souhaite pas, bien évidemment. Mais vous pouvez vous faire peur. Alors, l'énergie, ça va être... Soit c'est une personne qui a déjà eu une vie avant vous. C'est une personne qui a déjà... selon l'âge que vous avez, vous n'êtes pas tous Robinson qui sort de la cuisse de Jupiter. Donc, vous avez tous ici entre 20 ans... en moyenne, et 80 et quelques. Ouais, sur la chaîne, c'est un peu ça que j'ai, moi, dans mes ratios. Vous pouvez donc tomber sur quelqu'un qui a déjà une vie avant vous, comme vous, hein, des enfants, une vie, un foyer, hein, tout simplement. Et là, vous, ça vous fout un peu la trouille, parce qu'il va falloir accepter la personne, mais aussi son passé, donc ses gosses, son ex, si ça se trouve, lui ou elle, l'ex fait chier encore, blablabla. Pour certains, c'est la trouille de se retrouver encore, non pas l'officiel, mais l'officieuse, l'officieux ou l'officieuse. Donc avoir peur que quelqu'un nous trompe, avoir peur que... Est-ce que c'est une peur ou pas? Est-ce que vous avez l'impression que cette personne, elle ne vous dit pas tout, elle n'est pas dispo aux bonnes heures, on ne peut pas l'appeler tout le temps? Il y a un truc peut-être qui vous fait flipper, donc vous commencez à avoir des doutes. Est-ce que ce doute est raisonnable ou pas? Oui, on peut tomber sur quelqu'un qui est déjà engagé, et qui n'a pas spécialement envie de quitter son conjoint, sa conjointe, mais qui joue au con. Et il a le droit, elle a le droit, on n'est pas là pour juger les gens. Chacun prend ses responsabilités en fonction de ses actions. Quand on est tous majeurs et consentants, j'ai envie de dire, chacun voit midi à sa porte. Hein. Donc il peut y avoir de ça. Ou alors c'est une peur aussi, ça peut être une peur que vous avez, inconsciente, de fonder ou de refonder un foyer. Parce que quand on est par exemple célibataire depuis longtemps et qu'on est bien avec son célibat, on a du mal à repartir après dans la course à l'amour. Hein. Ah ouais les chaussettes par terre, les habitudes de l'autre, alors que nous, on mange à 22 heures devant la téloche. Hein, vous voyez, hein, il peut y avoir comme ça une peur de rencontrer... On a envie de rencontrer quelqu'un, mais on sait qu'on va devoir accepter la cohabitation, la colocation. Et donc, partager les finances, partager l'espace, partager du temps. Et des fois, on est bien avec sa solitude. Tout dépend où vous en êtes. Carte 5, le red flag sous la couverture, le comportement ou le schéma que vous devez absolument éviter. Alors, qui arrive, c'est sympa, mais qu'est-ce que vous devez aussi arrêter de laisser rentrer? Qu'est-ce qui arrive ou qu'est-ce que vous devez arrêter de laisser rentrer? Le stress. Putain, vous êtes des flippés ici. Pourtant, je vous ai dit que vous étiez cool. Alors ici, j'ai des faux cool ou des faux calmes. J'ai des gens ici qui sont... en apparence, devant les copains et les copines, ouais, si je rencontre quelqu'un, ça serait chouette, alors qu'à l'intérieur, oh putain, le nœud au cerveau ou le nœud à l'estomac, quoi. Après, je peux avoir des timides ici, des romantiques timides qui ont peur de
de parler de ses sentiments, des gens qui n'ont pas l'habitude de parler de leurs émotions, des gens qui ont peur de se manifester auprès de quelqu'un. S'il y a déjà quelqu'un dans le viseur, est-ce que vous vous posez la question si la personne est déjà prise ou pas? Ah oui, du coup, ça peut être ça aussi. Vous vous posez des questions, vous ne savez pas si la personne est déjà engagée ou pas. Ça peut être ça, hein. Alors du coup, ici, le red flag sous la couverture, ça serait le stress. Et ça, c'est Saturne qui rétrograde en bélier, hein, la sagesse. Alors le stress, c'est quoi? Le stress est un très bon indicateur parce que notre cerveau, grâce à l'hormone, hein, l'hormone du stress, la cortisol, ça nous permet de répondre immédiatement à un danger immédiat. Hein. Voilà, à l'époque, on était des chasseurs, des cueilleurs, et quand il y avait du bruit dans un fourré, l'instinct de survie faisait qu'on montait à l'arbre. Et on savait, et de toute façon, si on ne montait pas à l'arbre, il y avait deux solutions. Soit c'était un animal sauvage qui venait nous bouffer et on n'écoutait pas notre stress et on se faisait bouffer. Soit c'était le vent dans les fourrés, mais au moins, sur un malentendu, on était perché pour se mettre en sécurité. Donc le stress est une hormone naturelle par rapport à un mécanisme de préservation de l'espèce. Pour autant, le stress aujourd'hui, comme on l'entend, c'est plus un mécanisme de mise en sécurité immédiate pour sa vie, sa survie, mais le stress d'anticipation. Ça peut être un stress qui est mal régulé, qui est mal géré. Pourquoi vous stressez? C'est normal de stresser quand on fait de nouvelles rencontres, parce qu'on ne sait jamais à qui vraiment on a affaire, on ne sait pas comment ça va se passer. C'est ce que je dis depuis le début, hein. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va construire, on ne sait pas ce qui va se passer, puis en fonction de ce qu'on a vécu avant, ça peut on peut avoir un socle de croyances un peu limitant, donc on peut se faire peur à l'avance. Ça peut être juste ça. Donc le stress. Ok, ensuite, 6e carte. On fait quoi maintenant? Quelle initiative vous pouvez prendre pour faire bouger votre vie sentimentale? L'initiative. Vous pouvez tenter votre chance, les gars. Hein? 100% des gagnants ont tenté leur chance. Si tu n'essaies pas, tu ne sauras pas. Donc ici, peut-être qu'au lieu de stresser comme des rats crevés, là, oh, ouvrez-vous, hein, et pourquoi pas? Je peux tomber sur le bon numéro. Putain, vous allez me... Magnum, vous allez me tomber sur le mec riche, beau, intelligent, avec la petite moustache. C'est un tombeur quand même, hein, Magnum. Hein. Oh, c'est marrant que je dise Magnum. D'habitude, je dis que des conneries. Ou Jonathan Jennifer. Hein. Ah, j'aime bien le côté Magnum. Hein, vous voyez, le Magnum, c'est wouh, c'est grand. Hein. Vous pouvez voir grand. Vous pouvez voir grand et pas mère grand. Hein, soyez pas des mamies, là. Putain, sortez, là. Allez, faites des trucs, là. Faites pas le papy et la mamie, là. Donnez-vous le droit. N'importe quel âge que vous ayez. Je vous assure, c'est une vérité. Moi, j'ai la chance de travailler avec l'humain, donc j'en vois des vertes et des pas mûres. J'ai des gens de 70 ans, oh, ils ont une activité intime plus importante que les mecs de 30 ans. Je vous jure, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de dogme, je vous jure. Et là, c'est une vérité, hein. Je ne suis pas en train de vous donner des exemples bateaux. Je peux vous assurer que j'en vois, hein, certaines, oh là, même moi, hein, quand ils sortent de mon cabinet, je me dis, ah putain, quand même, hein. Je me remets en question du coup. Oh, dis donc. Et je te trompe, et je te machin. Oh là là, c'est n'importe quoi. Hein. Bon, bref, blague à part. Tentez votre chance. L'initiative, c'est tenter sa chance. En amour, en amitié, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas, vous aussi, un petit coup de bonheur. Mais arrêtez-moi ça, là. Arrêtez de vous mettre des nœuds au cerveau avant que ça ait démarré. Vous voyez? Oh putain, si elle me dit des conneries, la mère Audrey, je m'énerve. Allez, 7e carte. Alors, la carte 7, c'est la carte des croyances. Hein. Le verdict cosmique, bien évidemment. Alors, ça chauffe, ça se construit. Quel est le potentiel de votre rentrée? Allez, le potentiel. Hein. On a tous du potentiel, après on l'exploite ou pas. Le potentiel, la relaxation. Cool, Raoul. Prenez votre temps. Oh, c'est l'énergie de ce que vous avez choisi au départ. Donc, si vous avez choisi ça au départ intuitivement, alors que vous n'êtes pas vraiment comme ça au fond, c'est un style que vous vous donnez. Ça va, je suis cool, je suis zen, je suis tranquille. Alors qu'en fait, vous êtes pire. Pire que lui, pire que le fou du bus du départ, électrique. Vous êtes des mythos, vous vous connaissez mal. Hein, le feu sous la glace. C'est exactement ça ici. Je fais style que je suis tranquille, pas du tout. J'ai des enflammés peut-être ici. Ou des gens qui se font peur à l'avance. Bon. Le potentiel amoureux, pour moi, ça se construit. C'est une relation qui est possible, mais qui demandera du temps. Il y a des relations possibles, mais qui demandera du temps. Hein. Le temps de la construction et le temps de la, on va dire, de la satisfaction d'avoir construit et réussi.
Ok, j'aime bien. Et la 8e carte, c'est la carte du boulet. Alors la carte du boulet, c'est quel type de personne vous allez être peut-être tenté de choisir, alors que vous savez pertinemment que ce n'est pas une bonne idée. J'aime bien. Pourquoi on est attiré par ce qui fait mal, alors qu'on pourrait parfaitement choisir ce qui fait du bien. Ouais, on est paradoxal, vous le savez. Ah là, l'apologie, ça me renvoie à ça. La confession. Allez vous confesser, bande de pêcheurs et pêcheresses que vous êtes. Hein. Vous avez le droit de pêcher, merde. Allez me pêcher le saumon, vous allez me pêcher la crevette. Ah là là, que c'est joli. Oh, ici, j'ai des spirites. Hein. Alors, c'est votre spiritualité ou votre religion. Hein, ou, alors, après, vous croyez en ce que vous voulez. Hein, la science, la politique. Moi, je m'en fous. Hein, vous faites ce que vous voulez. Mais quand même, la prière, la donation, les offrandes, les offrandes, la construction, c'est fou ça, il y a des poignons là-dedans. Et on a le côté, attention au gourou, attention au gourou, j'ai envie de dire, attention aux belles paroles des autres en face, attention à celui qui prêche, celui qui prêche pour sa paroisse, faites gaffe à ça. Est-ce que c'est vous qui prêchez ? Ou est-ce que c'est, parce que prêcheur, il y en a un qui prêche et puis il y en a un qui pêche, excès de confiance, excès d'ego. Et puis, moi, je pars toujours du principe, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Et il faut adopter ça. Parce que si on prêche pour ses convictions et qu'on attend en face que les autres fassent comme nous, on a dit, alors on est un gourou. Et c'est là que la relation, elle est dégueulasse. Elle n'est pas possible. Donc, suivre l'autre sans avoir ses propres convictions, c'est du sacrifice. C'est du sacrifice. Donc ici, la carte du boulet, c'est s'excuser. Est-ce que c'est vous, la confession, les excuses, apologize. Donc, est-ce que vous êtes toujours en train peut-être de rester avec quelqu'un qui fait que s'excuser quand ça ne va pas et ça repart comme à l'an 40 et chassé naturel, il reviendra au galop. Ah ben oui. Est-ce que vous acceptez toujours ce genre de relation, des gens qui se victimisent, qui se plaignent, que c'est vous le méchant ou la méchante, alors qu'eux ils font des dégueulasseries pas possibles? Est-ce que vous tombez toujours sur des dominants ou des dominés, ou c'est vous à qui on confie toujours le mauvais rôle, parce que ça se laisse vivre, et vous, du coup, il y a beaucoup de responsabilités sur les épaules. Il faut que j'ai 2 cas ici, dominant ou dominé. Attention aux prêcheurs et aux pêcheurs. Ouais, carrément, le prêche. Le curé, il prêche pour sa paroisse. Il dit que Dieu a dit « Tu ne seras pas infidèle ». Ok, donc si je suis fidèle à Dieu, sous couvert de « je suis fidèle à Dieu », je peux faire n'importe quoi. Ou alors, tirer les cartes, c'est interdit dans le Nouveau Testament. Ok, et on en parle de tes exorcismes? Non, parce que c'est celui, c'est celui qui dit qui est. Allez. En psychanalyse, vous savez que j'adore cette phrase. C'est celui qui dit qui est. Quand on commence à envoyer à l'autre des injonctions négatives, c'est parce qu'on ne peut pas les voir en soi, alors on les projette à l'extérieur. Et ça marche pour tout le reste. En bon ou en moins bon. Donc ici, les excuses, ok. Et là, on a vraiment la dévotion. La dévotion, les excuses, oh là là. Est-ce que vous cherchez des excuses aux autres? Est-ce que c'est vous qui vous cherchez des excuses pour ne pas rencontrer quelqu'un? Ou pour ne pas partir d'une relation qui ne va plus? Je ne sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on y met un petit conseil love. Allez, on y met un petit conseil love. Rentrez à l'église, rentrez chez les curés, ou les bonnes sœurs. Au moins, vous saurez pourquoi il n'y a plus droit à l'amour. Je ne sais pas quoi vous dire. Restez pas enfermés comme ça. Alors, l'observation. Regardez à la loupe. Regardez d'un peu plus près les personnes, les situations. Regardez d'un peu plus près votre situation, vos envies, vos besoins. De quoi j'ai envie, mais surtout de quoi j'ai besoin. Ok? Faut s'avouer la vérité, là. Je vous le dis comme je le pense. Moi, j'ai des gens ici qui osent peut-être pas quitter certains couples par rapport à la peur de manquer de sécurité matérielle. Peut-être. Et encore une fois, je ne vous dis pas de quitter monsieur, madame. S'il faut réparer, réparez. Si vous avez envie de réparer. Ici, on est libre arbitre. Observation et le manque. Un être nous manque et tout est dépeuplé. Alors, il y a un petit... C'est quoi la pièce du puzzle qui manque dans le petit cœur? Qu'est-ce qui manque? De la confiance en soi? De la croyance? Il manque effectivement un certain apaisement? Il manque une compréhension sur nos troubles d'attachement, peut-être ici, depuis longtemps? Est-ce qu'il faut... Qu'est-ce qui manque? Il faut observer le petit bout qui manque.
allez chercher le petit bout qui manque. Tentez votre chance. Réparer ou pas un couple, réparer un passé, se réparer avant de se lancer, d'où la patience et le temps. J'en ai dit des choses, hein. Et la fuite. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Ouvrez à la communication. Si quelqu'un, par exemple, je sais pas, si vous avez peur que la personne soit déjà en couple et que vous n'osez pas aller lui parler, ben peut-être qu'il est temps d'aller chercher la vérité. Posez-lui la question. Regardez un peu plus près ce qui se passe. Votre intuition, elle est bonne ou elle n'est pas bonne? La personne, elle est en couple ou elle ne l'est pas? Oh, appelez-le, appelez-la. Oh, t'es en couple ou pas? Oui, je suis en couple. Mais du coup, toi et moi, ça se passe comment? Eh bien, je te veux aussi. Ah, et après, vous décidez. Moi, je vous fais les questions-réponses. Hein. La fuite, la distance, hein. La patience, elle revient. Et un équilibre. Hein. Et l'unité. L'unité, c'est, on a le droit d'être tous différents, mais c'est pas pour autant qu'on doit être contre. On peut être avec. Et on accepte les différences de l'autre. Et après, on accepte ou pas d'ailleurs. Soit je m'unis à toi, soit je me désunis. Mais les autres ne sont pas des ennemis. On fait partie d'un grand tout. Et certains se cachent, je vais vous le dire comme je le pense, hein, le prenez surtout pas mal, hein, certains se cachent derrière une certaine spiritualité ou des croyances limitantes pour s'empêcher de vivre ce qu'ils ont à vivre parce qu'ils ont la trouille, hein, le trouillomètre à zéro. De dire les choses, d'annoncer quelque chose, de se faire confiance dans sa vie amoureuse, de redémarrer une nouvelle vie amoureuse, etc., etc. Je veux de l'amour, mais merde, ça fait peur. Et puis c'est quoi l'amour? Parce que peut-être que je veux plus d'engagement. Je veux de l'amour libre. Je veux plus jamais me marier et avoir des obligations. Ici, je peux avoir des gens qui sont peut-être inconsciemment, qui ont besoin, alors ça ne se fait pas encore selon l'âge que vous avez, hein, mais il y a des gens qui ont besoin de dire, moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais chacun son appart, chacun chez soi, et Dieu pour tous. Et Dieu pour tous. Ah oui, oui. Et vous avez le droit? Merde. Vous avez le droit. Donc regardez un peu plus près ce qui vous manque. La liberté, quelqu'un, une information. Qu'est-ce qui vous manque? Et à partir de là, ça passe. Allez, des signes astro. Des signes astro pour des confirmations, chez vous ou en face de vous. Ah, il est marrant ce tirage-là. Allez, le bélier, Saturne et Neptune rétrograde en bélier, donc je peux avoir des poissons, je peux avoir des capricornes, des verseaux, des béliers. Donc le bélier, c'est l'identité. Qui suis-je? Mon apparence physique, mon ego, ma place, ma confiance en moi. Qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Ouais, je sais, elles sont glauques, mes blagues. Putain, il faut que je me renouvelle en blagounette. Hein. Et on a le poisson. Eh bien, bélier, poisson, c'est pas fastoche. C'est pas fastoche. On fait une boucle avec le poisson et on redémarre avec le bélier. Donc, quand c'est un cycle, nouveau cycle. Le bélier, il termine, le poisson, il termine la roue du zodiaque. Le bélier, il la démarre. Donc, quand il y en a un qui termine, il y en a un qui démarre. Je ne sais pas ce que vous allez me faire de cette information. Et 3, c'est la collaboration, hein, c'est l'unité avec les autres. Hein. Alors, le poisson, c'est l'idéal, c'est l'idéaliste, hein, c'est l'humaniste, hein, c'est le bonheur chez tout le monde, hein, l'accomplissement pour tous. C'est la prospérité, c'est l'argent aussi, hein, le poisson. Et le bélier, c'est ma propriété. Attention à la possession. Le bélier, il peut être jaloux, il peut être possessif. Quand il n'aime pas partager, lui. Hein. Il a ce petit côté égo, voire orgueilleux, parfois. Attention, j'adore les béliers. Il y a d'énormes qualités chez mes archétypes. Hein. Je ne parle pas des gens, je parle des archétypes du signe. Hein. Le bélier, c'est un fonceur, c'est un courageux. C'est le nerf de la guerre, c'est Athéna, c'est Mars. Et Mars, il existe chez le Scorpion, chez le Capricorne, chez le Bélier. Le Poisson, c'est Neptune. Et je vous le mets dans le mille, Saturne et Neptune, rétrograde en Bélier. Sagesse et inspiration. Sagesse. Sagesse. Âge. Maturité. Là, c'est je fais des gosses et on verra bien. Là, c'est ok, j'ai fait des enfants. Maintenant, c'est mon patrimoine. Maintenant, c'est la solidité. Maintenant, c'est la sécurité émotionnelle et financière. Allez, comme les autres, on va mettre des petites lettres, des prénoms, des lieux, des initiales. Vous faites bien, qu'est-ce que vous voulez? Ah mince, parce que tout à l'heure, j'avais un mot complet qui était arrivé. B, V, X, L, XL.
Alors, s'il fait du XL, 42-44, ça en taille, non? Non, 44-46? L, XL, non, c'est ça. Alors, si lui ou elle fait du 42-44, c'est la moyenne française. Hein, ok, voilà, ça veut dire qu'on est... si on est très musclé, ça passe. Si on est grand et musclé, XL, c'est ok. Je ne suis pas sur des... le XL, c'est l'amour XXL, hein, à la Mylène Farmer. Hein. Le temps, on y va. Hein. Doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement. Dans son clip, c'est Inoramento. Bref, je le dis très mal, pardon. C'est l'amour XXL hein, du clip de Mylène Farmer en noir et blanc. Elle est devant une locomotive et à fond les ballons. La locomotive, c'est l'ancien temps. Mais attention, hein, ça prend son rythme de croisière et après, une fois que c'est parti, c'est parti. Hein. Donc, vous voyez, l'ancien et le nouveau. Il y a un truc là. BV, au bon vouloir de la vie. X, projet X, hein. À vous de vous situer. VB, Valérie, Bernard, Valentin, Valentine. Tiens, on a Valentine, les gars. Bernard, le pauvre Bernard. Quel est le plus gros défaut de Bernard? Il est égoïste. C'est un radin. C'est une pince, Bernard. Si vous appelez Bernard, je vous embrasse très fort. Brigitte. Brigide. Ouais, la Sainte Brigide en Irlande. Alors là, si vous avez ce côté un peu irlandais, irlandaise en vous, bonjour les caractères, j'adore. C'est des vainqueurs, c'est des gagnants, c'est des bagarreurs, les Irlandais. C'est des bons vivants aussi. Qu'est-ce que j'ai? La Belgique, Valence, l'Espagne, le côté violet, bleu-violet, bleu indigo, bleu-violet. Ouais, je peux avoir des gens hyper intuitifs ici, un peu enfants. Il y en a qui appellent ça les enfants indigos. Moi, j'appelle ça des enfants neurodivergents. J'appelle ça des enfants hypersensibles, avec des grosses anxiétés parfois sociales, carrément. Je vous donne tout ce qui me vient, du plus solide au plus intuitif. La longévité, le temps qui est long. Longévité, plus c'est long, plus c'est bon. Ah, ça c'est pour les amoureux de l'amour, ceux qui prennent leur temps avant d'aller jouir de l'instant ou de la personne. Violette, Victor, Victorine, Valentine, Valentin. Voilà, je m'arrête là. Bleu, Bernard, Boris. Non, j'arrête là. Et le L, longévité, Lilian, Liliane, Laurence, Laurent, Lila, Lilou, Lolo, Riri, Fifi, Lili. Bref, Lily. Ah, c'est mignon ça, Lily. Des jolis prénoms. Bon, bref, voilà. Choix numéro 2. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a diverti, que vous avez souri, vous ne vous prenez pas la tête. Ça n'a pas résonné, c'est pas grave, on s'en fout. On a dit que c'était le 1, le 2, le 3. C'est pour se divertir. Vous inquiétez pas. Il y a 2 grosses vidéos qui arrivent début septembre, que du psycho, que du sérieux. Et là, c'est tout pour moi. Je vous embrasse. Merci pour vos gentils retours, vos likes, vos abonnements. C'est gratuit, c'est sympa les copains, les membres. Merci les nouveaux membres. Vous êtes mignons de soutenir la chaîne, c'est très sympa. Ceux qui bossent avec moi, toujours pareil, j'ouvre toujours entre 2 et 3, j'ouvre 2-3 créneaux par mois pour les personnes de manière individuelle sur la chaîne. Parce que j'ai pas le temps, sinon j'ai pas le temps, c'est compliqué pour moi. Et puis, vous prenez soin de vous avant de prendre soin des autres. Et puis, si ça n'a pas parlé, vous aurez pris 5 minutes avant de faire le repas. Vous aurez pris 5 minutes avant de partir au sport. Et vous serez peut-être ouvert l'esprit. À bientôt, salut! Allez, coucou, choix numéro 3, je suis ravie de vous retrouver, hein, à la cool, à la détente, divertissement. Là, franchement, on va pas être très psycho, on va se laisser porter. C'est la pré-vidéo avant les grosses énergies sentimentales que vous recevez sur la chaîne tous les trimestres. Là, je me suis dit, allez, on se met en mode un peu déconne, parce qu'il y a quand même des grosses vidéos psycho sur la chaîne, et ça peut être un peu des fois chiant, complexe ou redondant. Donc, on va se laisser un peu porter. Alors, choix 3, vous avez choisi la flemme. D'accord? C'est une émotion. La flemme, c'est un état d'esprit. C'est une situation ponctuelle où on n'a plus envie d'avancer en amour. On ne sait plus quoi choisir. Pour déconner, je vous ai dit, pour vous aider à faire un choix, je vous ai dit, bon, tant que ça respire et que c'est envie, je prends. Ça, c'est une blague. Hein. Alors, les premiers degrés, barrez-vous. Ah, franchement, les premiers degrés, on s'aime pas. On s'aime pas sur la chaîne parce que si c'est pour gagner des cartes et se prendre au sérieux, j'ai envie de vous dire, oh,
Il faut relativiser un petit peu, hein. Bon, parce que la carte, elle est bien jolie, mais on est sur des tirages généralistes quand même. On ne se fait pas trop mal, c'est pas l'objectif. Tranquille. Donc, la flemme. Alors, quel que soit votre âge, on peut avoir la flemme de rencontrer quelqu'un parce qu'on est blasé ou on est aigri, parce qu'on rencontre que des troubadours ou des gens qui ne nous correspondent pas. On peut avoir la flemme de devoir redonner de l'énergie dans un couple qui est déjà pépère, tranquillou et qui ne demande pas spécialement d'efforts parce que ça suit son cours. Et ça fait bien longtemps qu'on a mis les crocs pour aller manger un bout à la pizzeria du coin. Et que c'est fini l'époque du tailleur-talon, par exemple. Ça peut être aussi donc votre âge, en fonction de votre degré d'implication, votre maturité. Je rappelle que l'âge et la maturité, ça n'a absolument rien à voir, hein, d'accord? J'ai des gamines de 60 ans et des matures responsables de 20 ans, hein, donc voilà. Voilà. Après, j'ai le côté un peu babacou, là. Moi, je suis comme je suis, il me prend avec mes crocs, oui, dégage. Voilà. Je ne ferai plus d'efforts. Tu m'aimes, c'est bien, tu me prends comme je suis. Si tu veux me changer ou commencer à me prendre la tête, là, j'ai plus envie, j'ai plus l'âge, je le sens plus, là. J'ai pas d'énergie, j'ai pas de patate, tu me prends pas la tête. Voilà, on est un peu dans cette configuration. Je peux me tromper. En même temps, si vous avez choisi ce choix-là, soit vous avez envie de prendre un fou rire avec moi, soit vous vous sentez comme ça, ou l'autre, en face de vous. Est-ce qu'on prend quelqu'un par dépit? Est-ce qu'on est juste blasé? Blablabla. Hein, vous l'adaptez, hein, comme d'hab. Allez, moi j'ai préparé 8 questions, un peu à la cool. Et puis on va y mettre des cartes. À la fin, on mettra 2-3 outils pour que vous puissiez repérer vos signes astro. Mais ça ne va pas durer 3 plombes. Hein. Chaque fois je dis ça, grosse mytho. J'ai pris des barres de rire avec le groupe 1. Le groupe 2 était très différent. Avec vous, je ne sais pas à quoi m'attendre. Allez, let's go. Première question. Votre état sentimental après les vacances, là, qu'est-ce que vous ramenez dans la valise émotionnelle? Que vous ayez pris des vacances ou pas, que les vacances aient été dégueulasses ou superbes. Attention, je vous préviens, je suis en roue libre. Hein. Ne me demandez pas de faire la psy. Là, sur cette vidéo, pas du tout. De la vraie mère Audrey à l'état brut. Ça risque de ne pas plaire. Hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Allez, qu'est-ce que vous ramenez dans la valise émotionnelle? Le soleil. Hey, j'adore. J'aime bien. Alors, vous ramenez de la chaleur humaine, vous ramenez de la spontanéité, vous ramenez une vision claire et éclairée et éclairante par rapport à des choix ou à votre vision de l'amour. Vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un, vous avez le soleil dans le corps et dans la tête. You are the sunshine in my life. Hein, peut-être que vous êtes en train de rencontrer quelqu'un. Ou vous avez rencontré quelqu'un sur le lieu de vacances. Ou alors vous avez décidé à plus vous laisser emmerder par les hommes ou les femmes. Donc ici, un côté soleil. Alors moi, j'ai un côté solaire. On brille. Un côté réussite. Je peux avoir du lion, du bélier, du sagittaire, mais pas que, mais pas que. Mais si vous prenez Jupiter en lion, c'est j'ose, je crée, je me propose. Et pourtant, lui, il dit, oh là, laisse-moi tranquille, ferme les volets là, que je veux la paix. Vous voyez le paradoxe, hein? Donc, on met en lumière ce qu'on a compris. On a compris des choses cet été. Sur un couple, réellement, ou sur sa vie sentimentale depuis Jésus-Christ. Voilà. Donc, on comprend, on est éclairé, on est optimiste, on est super de bonne humeur, parce que peut-être qu'on a quelqu'un déjà dans sa vie, et on venait se faire confirmer la petite vidéo, bande de malins, je vous connais, et de malines. Je suis avec quelqu'un, mais quand même, est-ce qu'on peut me dire si je rencontre quelqu'un? Qu'est-ce qui va se passer, ce couple? Où je vais, avec lui, avec elle? Ouais, mais on fait tout ça, il ne faut pas s'en vouloir. C'est humain d'aller chercher la magie à l'extérieur pour venir se confirmer quelque chose. Hein, voilà, il faut que ça résonne. Allez, carte 2. Vénus en Scorpion débarque. Hein, vous le savez, Mercure va débarquer fin septembre également en Scorpion. Le Scorpion, il va te déboîter tout le monde. Ici, on cherche le désir profond et pas le profil Tinder idéal. Hein. C'est un peu le bonus ici. Est-ce que je veux vraiment de cette personne ou est-ce que je veux simplement qu'elle me désire? Et là, j'ai le pendu. 2 arcanes majeures sur 2. Vous faites fort là, les gars. Le groupe flemme, vous me faites mourir de rire. Hein. Vous savez, des fois, ça me fait penser à ça. Tu as perdu tout espoir. Tu te dis, ouais, c'est bon, hein, les hommes, c'est terminé. Les bonnes femmes, c'est terminé. Et puis en fait, c'est au moment où tu lâches vraiment prise. Tu sais pas pourquoi, des fois, poum, une rencontre. Poum, une illumination. Et la vie est faite d'opportunités, des infos les plus dégueulasses aux plus belles surprises. Hein, c'est la vie. Bon, ici, il y a le pendu.
Alors ici, on est dans la foi, dans l'expectative. Je rencontre quelqu'un, c'est bien. Je rencontre pas, c'est pas grave. Mon chat et moi, on se kiffe le soir, on se parle. C'est l'inaction, c'est la foi. C'est regarder les choses sous un nouvel angle. Tous ceux qui étaient un peu en crocs à la maison, voilà, il n'y a plus de fun, il n'y a plus de glamour dans ce couple. Mais c'est pas grave. Ça remet un peu de boost. On garde la foi. Hein, voilà, c'est pas parce qu'on a vieilli qu'on est moche, c'est pas parce qu'on a vieilli que le couple il est pas bien, c'est pas parce qu'on est c'est pas parce qu'il n'y a pas de fougue qu'on s'aime pas profondément. Il y a autre chose que la fougue et la passion, il y a le respect, la communication. Il y a des couples qui sont de très bons colocataires, mais des fois j'ai envie de dire vaut mieux un colocataire calme plutôt que un voisinage qui fait trop de bruit. Peut-être, vous prenez mes mots et mes jeux de mots. Donc le pendu, voir les choses différemment, voir les choses sous un nouvel angle, se voir soi-même sous un nouvel angle par rapport à ses besoins et la réalité. On ne se fait plus de films, on sait qui on est et on se respecte. Et si ça ne nous convient pas, bien à nous de changer. C'est tout, et on le sait, on est au courant, on n'est pas con ici. On le sait ce qui se passe. Ok, troisième carte, le dossier non classé. Quel non-dit amoureux doit être regardé en face? Alors ça peut révéler ce que vous dites pas, ça peut révéler ce que l'autre dit pas, ce qu'on préfère peut-être des fois ne pas savoir. Eh oui, des fois on ne veut pas savoir parce que sinon... Le 9 de coupe. La satisfaction personnelle. Le 9 de coupe, c'est la réussite. Le 9 de coupe, c'est je me reconnais. Je sais qui je suis. Je vais pas mentir à l'autre. Que ça plaise ou que ça plaise pas en extérieur, je suis comme ça. Donc ici, le 9 de coupe, ce que l'autre pourrait ne pas dire, c'est qu'il se satisfait très bien de qui vous êtes. Par exemple, vous pensez, mesdames, que vous avez un corps qui a un peu vieilli, on a moins de muscles qu'avant. À 20 ans, on a les cheveux longs et les seins très hauts. À 50 ans, on a les cheveux très courts et la gravité qui joue. Vous voyez ou pas? Eh bien, l'autre, il est OK avec ça. Si vous êtes avec un homme ou avec une femme, je ne sais pas qui vous êtes, messieurs, dames, ben, l'autre, il accepte. Parce que si vous vieillissez, l'autre aussi, il vieillit. Donc, quelque part, si vous qui me regardez, choix numéro 3, vous savez que vous vieillissez, l'autre en face aussi, il vieillit. Donc, l'image, le rapport à l'image, ce qu'on devient avec les années et la durée du couple, la durée de vie du couple, ben, on ne se leurre pas, on n'est pas con. On sait très bien qu'à 20 ans, on est fraîche comme la rosée du matin. À 50 ans, on est fraîche comme la bouteille de rosée de la veille. Ça, c'est pas de moi, c'est Foresti. Of course, les filles, les garçons, que vous l'aimiez ou pas, je m'en cague. Elle est bourrée de vérité, cette meuf, et j'aime assez ce côté humour. Donc voilà, tous ceux qui ont connu le 90 au cul, le Studio Line, et celles qui ont porté des crics, des chevignons, qui ont dansé le macumba, qui ont fumé dans les trains et les avions. On est d'accord ou pas? Bon, allez, c'est OK. C'est OK. Donc ici, le non-dit amoureux, ça pourrait être de se satisfaire de ce qu'on a. Si on est très célibataire ici, c'est je suis bien comme ça, j'ai la flemme de rencontrer des gens, j'ai la flemme de faire des efforts parce que j'ai plus envie d'en faire, parce que je suis pas motivée, ou que les hommes et les femmes que je rencontre aujourd'hui, c'est même pas la peine, tellement qu'ils sont pas à la hauteur de nos attentes. Donc du coup, flemme. Peut-être. Après, ce qu'on préfère ne pas savoir, ici, il y en a qui se minimisent, qui ont peut-être une image d'eux qui se sous-estiment. Vous vous sous-estimez par rapport à votre âge, votre condition sociale, ce que vous possédez, ce que vous avez créé. Donc on se dit, ouais, bon, ça aurait pu être pire. Bon, mais il y a Robert sur le canapé. Ok, Robert n'est pas... Enfin, je dis Robert, pardon les Robert, c'est vraiment pas méchant, c'est une faute de syntaxe. Alors Brian, Ludovic, Charlie, Johnny, bien évidemment, Johnny Bigoud. C'est... voilà quoi. Bon on regarde son mari ou sa femme sur le canapé et on se dit ouais quand même, ça vit tout ça. Et puis après on en sourit peut-être, on en rigole. Je sais pas si vous êtes en couple ou célibataire, franchement je vous connais pas. Allez je continue parce que le 9 de coupe c'est se réjouir de soi, c'est la satisfaction, c'est la réussite, c'est vaincre quelque chose, vaincre sa timidité aussi, c'est se dire que allez, on n'est pas foutu, on peut encore réussir à rencontrer du monde. C'est pas parce qu'on est marié depuis 20 ans que ça doit être platonique, on peut se bouger, etc. etc. C'est du soleil, la visibilité. Et vous voyez, elle a les mains vers le ciel et l'autre, elle a les mains vers le bas. YMCA. Alors après, bien évidemment,
Ah non, je ne vais pas le dire parce que j'en sais rien. C'est pas genré, c'est pas âgé. Je m'en fous de vos choix de genre. Mais oui, oui, je peux m'adresser à des gens qui, voilà, hein, bon, voilà. J'aimais les hommes, maintenant j'aime les femmes. Ouais, ça peut. Alors pas tout le monde, hein. Encore une fois, hein, c'est juste les cartes qui me font avoir une intuition comme ça. Mais voir les choses différemment et se contenter de ce qu'on a, ça aurait pu être pire. Hein, en gros, c'est ça. Allez, quatrième carte. Le prétendant ou la prétendante mystère. Quel type d'énergie ou de personne peut rentrer dans votre vie sentimentale? Le 4 d'épée. Le nid. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte de réflexion, d'inaction, d'insatisfaction, de lassitude, hein, ou de très fortes interrogations par rapport à une situation où on est bloqué, où on peut se sentir bloqué. Du style, si je quitte Robert, ben, je n'aurai pas mieux dehors. Donc, je ne vais pas lâcher la proie pour l'ombre. Après, ça dépend s'il y a une ombre ou pas en face de vous, comme d'habitude. Le 4, c'est la stabilité, c'est remettre de l'ordre dans ses idées. Alors, l'énergie, si c'est une personne qui est très carrée dans sa tête. Elle est très stable, elle sait où elle en est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle a, elle sait ce qu'elle n'a pas. Donc, elle a une bonne vision. Alors que là, depuis tout à l'heure, on peut avoir une bonne vision, mais je peux avoir deux profils différents ici. Dans votre vie sentimentale, vous pouvez attirer des signes d'air. Si vous êtes déjà avec, c'est une confirmation. Balance, Gémeaux, Verseau. C'est du repos. Donc ici, dans votre vie sentimentale, c'est peut-être une phase de repos, de calme après la tempête. Parce qu'on voit les choses différemment aujourd'hui. La flemme, c'est ça, hein? Flemme. Hein? Bon. Il faut que je réfléchisse à ma vie sentimentale, mais peut-être que je n'ai pas envie de réfléchir. Je ne suis pas satisfait, je ne suis pas satisfaite, mais ça pourrait être pire. Si c'est une personne, c'est quelqu'un de hyper stable dans sa tête. Quelqu'un qui va réfléchir avant de s'engager. Quelqu'un qui a besoin de se sentir libre aussi. Quelqu'un qui a besoin de cadre. Quelqu'un qui a besoin de stabilité. Il ne veut pas d'homme ou de femme faux folle dans sa life. Il faut que ce soit carré, cadré, un peu sérieux. Alors, entre quelqu'un qui peut être sérieux, quelqu'un qui peut avoir aussi besoin de repos, qui est très fatigué, et le côté flemme, qui est qui? C'est vous, c'est toutes ces énergies, et c'est que entre vous que ça se joue? Ou est-ce que j'ai deux profils différents ici? Je sais pas, je suis mitigée. 9 de coupe, je me félicite, je savoure, je gagne, c'est la gagne, hein, la victoire. Et le 4 d'épée, c'est maintenant j'ai besoin d'un peu de repli. Un temps de pause, un temps de flemme qui est nécessaire. Peut-être. 5e carte, le red flag sous la couverture. Quel comportement ou schéma vous devez absolument éviter, d'accord, qui arrive, mais aussi qu'est-ce que je dois laisser, qu'est-ce que je dois plus laisser rentrer pour ne pas réitérer. Le roi de coupe. Ok. Alors, qui arrive? Alors, le roi de coupe, c'est quelqu'un de gentil, d'empathique, de sensible, qui prend soin. Le roi de coupe, c'est le père qui prend soin de ses enfants. C'est un protecteur, je l'ai dit. C'est quelqu'un de sensible. Quelqu'un qui navigue sur les émotions et qui relativise. Donc, parfaitement équilibré. C'est ni des tempéraments de feu, ni des tempéraments de mollusque. C'est quelqu'un qui est serein. J'ai envie de dire normal. Et aujourd'hui, est-ce que le normal ne serait pas devenu extraordinaire? On regarde cette société complètement d'abrutis. Parce qu'il y a des abrutis partout. Et aujourd'hui, trouver quelqu'un de normal, ça sera votre grille de lecture. Pour vous, c'est quoi la normalité? Quelqu'un de foufou ou quelqu'un de superposé? C'est à vous, avec votre grille de lecture, de savoir est-ce que vous voulez un homme ou une femme calme. Donc le roi de coupe, c'est le protecteur. Par contre, qu'est-ce que vous devez laisser aussi arrêter de rentrer? Les gens qui vous paternalisent, le patriarcat. Si vous êtes toujours en train de chercher le père protecteur, bonjour Oedipe. Et j'en fais assez des vidéos comme ça, hein, avec les troubles de l'attachement par rapport à la projection et au transfert. Quand on choisit quelqu'un d'extraordinaire, parce qu'on le trouve extraordinaire, cette personne, c'est que quelque part on veut qu'elle nous valide parce qu'on manque d'estime de soi. Et donc on va aller chercher quelqu'un de brillant pour qu'il nous indique que nous aussi on est brillant. Si le brillant me choisit, je suis brillante, donc je vaux quelque chose. C'est un ego qui a été blessé, un narcissisme de compensation. Donc si
Si c'est cool et que c'est ok le protecteur, le gentil, le sympa, le régulier, dans ses humeurs, il ou elle, hein, messieurs. Par contre, si vous tombez toujours sur des gens avec une espèce de transfert et que vous n'avez jamais encore compris ce que c'était un transfert, quand on projette sur l'autre des attentes pour s'estimer, manque de confiance en soi, bien évidemment, perte de repères et d'identité, eh bien, il faut arrêter de chercher le papa. Eh oui, les filles, hein, je vous en parle assez comme ça. Hein. Ne cherchez pas, et puis messieurs, maman, hein. Bon, c'est un peu Freud de comptoir, mais c'est un peu la vérité, qu'on aime ou pas Freud, on s'en cague. C'est la base de la psychologie, c'est le transfert. Donc, si vous tombez toujours que sur des papas, des gens qui vont être un peu dominants, des gens qui vont prendre l'ascendant sur vous, est-ce que vous êtes un peu tombé dans la dépendance affective? Un être nous manque et tout est dépeuplé. Sans lui ou sans elle, ma vie s'arrête. Pour un peu que vous tombez sur un syndrome de sauveur et vous êtes indépendant affectif, c'est le boulevard à la merde. Mais je ne le dirai jamais assez. J'en parle beaucoup de ce que c'est les troubles de l'attachement. Et ça peut nous arriver à tous, hein, selon notre passé et notre parcours. Il ne faut pas s'en vouloir, on déculpabilise. Hein. Donc ici, ouais, je peux avoir un peu de ça. Donc soit c'est bien, soit c'est cool. Hein. Vous êtes tombé sur un homme ou une femme assez pépère, assez tranquille, assez sain dans sa gestion émotionnelle, hein, qui prendra soin de vous, mais sans prendre le pouvoir sur vous, qui vous laissera votre libre arbitre. Et ça s'appelle la liberté dans le couple. Et moi, je suis assez fan des gens comme ça. Et puis pour d'autres, ça sera toujours aller rechercher quelqu'un qui va les valider, les réconforter. Mais le jour où la personne s'en va, ou le jour où on a des mécanismes un peu de défense, eh ben, c'est le drame. Le jour où il n'y a plus cette personne, on n'est plus personne, on n'est plus rien. Et ça, c'est dangereux. À suivre. Vous vous positionnez. Tu m'étonnes qu'il y en a qui ont la flemme. Hein. Sérieux? Bon, allez, on y va. 6e carte. On fait quoi maintenant? Quelle initiative vous pouvez prendre pour faire bouger votre vie sentimentale? En mieux, en plus, ou repartir sur la nouveauté. Hein. Franchement, je vous le mets là parce qu'il est trop beau. Je le kiffe. Allez, l'initiative, c'est le 5 de coupe. Ben, prendre l'initiative de régler la mélancolie. Le 5 de coupe, c'est une carte de deuil, de nostalgie, de tristesse. C'est tout ce qu'on a perdu. C'est le passé. Hein, c'est l'ouragan du passé. Le tumulte. Quelque chose où on n'est pas serein quand même au fond. Donc, quelle initiative vous pouvez faire? Ben, vous voyez, un peu comme le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est du mental. Hein. C'est calmer le mental, enfin le reposer, le repos, etc. Ou la réflexion. Le 5 de coupe, c'est faire le deuil. Ici, vous pouvez déjà commencer à faire le deuil de vos désirs, de vos fantasmes, le deuil de relations du passé qui ont peut-être été chahutantes et qui ont mené à cet état d'esprit aujourd'hui. Ça a tellement été merdique avant dans ma vie sentimentale qu'aujourd'hui, c'est bon quoi. Merci, mais non merci. Un homme dans ma vie, ah non, non, je vais prendre un chien, non. Ça sera beaucoup plus solide. Hein. Donc, faire le deuil. Il y a des étapes quand on fait le deuil d'un passé qui était un peu chahutant, voire traumatisant. Tout le monde n'a pas que des traumatismes en amour, donc on se calme. Mais il faut faire le deuil d'une personne, d'une situation. Il faut faire aussi le deuil de l'ancien soi que vous étiez, l'ancien vous. Hein. Il faut aussi arrêter de se minimiser. Il faut arrêter de culpabiliser. Si vous avez par exemple fait une thérapie ou si vous avez enfin compris qui vous étiez, mais il ne faut pas s'en vouloir. Parce qu'encore une fois, notre cerveau, il est en mécanisme de défense. On fait ce qu'on peut. C'est le moi qui trouve un équilibre entre le ça et le surmoi. Et même le moi n'est pas maître dans sa propre maison, disait Freud. C'est vachement dur de trouver un équilibre entre ce qu'on désire profondément, qui on est au fond de nous, et des fois on n'en est pas fier, parce qu'il y a quand même des trucs un peu limites, et le surmoi. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller tuer le con en face qui m'ennuie? Ben, le code pénal. C'est le surmoi, c'est le parent, c'est le juge censeur. On regarde la société, de la morale, on ne fait pas tout et n'importe quoi. Donc, le moi qui doit trouver un équilibre entre la personne qu'on était avant et la personne qu'on est aujourd'hui et celle qu'on se souhaite pour demain. On a le droit d'évoluer, on a le droit de changer d'avis, on a le droit de grandir, on a le droit de se pardonner si on pense qu'on a mal aimé ou qu'on a mal été aimé. Si on pense qu'on a mal été aimé, c'est parce que quelque part, c'est pas une histoire d'amour qui nous fait ressentir ça sur du long terme. C'est depuis bien plus longtemps. Donc, le deuil. Ici, il faut apprendre à faire le deuil pour se foutre la paix. Et vous faites le deuil de ce que vous voulez, de qui vous voulez, que ce soit visible ou invisible. Hein, parce qu'on peut faire le deuil d'une personne qui est vraiment décédée. Hein, mais on peut aussi faire le deuil de vieilles croyances qui n'ont plus
leur place aujourd'hui, avec votre âge, votre situation et le vous qui a évolué, je pense, très positivement. 7e carte, le verdict cosmique, je l'ai appelé. D'accord? Le potentiel amoureux, qui est quelqu'un ou pas. Hein. Carte sur table, hein. Le potentiel amoureux de votre rentrée, là. Le 2 de coupe. Ouais, il y a un potentiel d'union. Il y a un potentiel de rencontre, oui, mais restez pas sur ce compte de tirage et en vous demandant encore en décembre pourquoi c'est toujours pas arrivé. Donc, il y a un potentiel de s'unir avec soi-même, hein, trouver un accord, un équilibre entre moi et moi, entre mes désirs et la réalité. Oui, retrouver un certain équilibre ou retrouver une certaine fusion, retrouver un petit peu de peps dans un couple qui manquait cruellement d'émotions, de cocooning, de petits gestes de tendresse du quotidien. Pour d'autres, ça va être la réunion avec une nouvelle rencontre. D'accord? On ne s'attendait pas et pouf, ça nous tombe dessus, hein, c'est ce que je disais au début. On ne s'attend pas et quand on ne s'attend plus, pouf. Ouais, des fois, il y a la magie de la vie. Vous appelez ça comme vous voulez. Donc oui, pour un roi de coupe hein, qui se pointe, hein, pourquoi pas? Maintenant, si bonjour, je suis le roi de coupe, lui, il ne va pas taper à la porte. Hein. Bonjour, on est les gars du dicton. Il y en a un de perdre, 10 de retrouver. Bonjour. Alors ça, c'est très drôle aussi. Oui, moi, j'ai plein de rêves absolument terribles en humour. J'adore l'humour. J'en suis dépourvue, hein, je m'en excuse. Je pique sur les autres. Mais bonjour, on est les gars du dicton. Elle me fait mourir cette blague de Gad Elmaleh. Mais voilà, je trouve ça très intéressant. L'humour ici, franchement, hein, je ne sais pas pourquoi, mais ici, j'ai des gens qui ont tendance à adorer rire. Je pense qu'ici, j'ai des gens qui ont besoin de rire. Besoin d'autodérision aussi, besoin de se moquer un petit peu de soi. Parce que quand on est en capacité de se moquer de soi, c'est une grande force intelligente. C'est une grande intelligence. L'autodérision permet, quand on se moque un peu de soi, déjà c'est une grande preuve d'humilité, c'est redescendre et se pardonner un petit peu. Ok, j'ai merdé. Et alors, oh, j'ai le droit de merde ou quoi? Voilà, se moquer de soi, c'est faire passer des choses un peu difficiles sous couvert d'un peu d'humour un peu sympa. Alors attention, l'humour, c'est aussi un mécanisme de défense quand c'est fait tout le temps et de manière récurrente. Mais par contre, voilà, se moquer de soi, l'humour. Vous allez me rencontrer un humoriste, une humoriste peut-être. Hein, vous allez me rencontrer un showman ou une showgirl. Là. Je sais pas, hein, il y a un côté humour... Hein, les humoristes, dans la vraie vie, ils ne sont pas en train de se fendre la poire et faire des blagues du matin au soir chez eux. Hein. On est bien d'accord, c'est un métier. Hein. C'est un métier ici. Attention à l'image de surface. Hein. Je montre aux autres, je rigole tout le temps, je fais style flemme, mais au final, pas si flemme que ça. Hein, vous voyez, hein. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ah, c'est intéressant ici. Hein. Allez, 8e carte. On y va? La dernière? La carte du boulet. C'est la carte dégueulasse. Quel type de personne vais-je être tentée de choisir alors que je sais pertinemment que c'est une mauvaise idée? Donc ça, si vous êtes bien en couple, c'est OK. Pour les célibataires, là, hein, vous êtes attiré par qui? D'accord? Parce que si on est attiré par quelqu'un qui nous fait du mal, alors qu'on pourrait parfaitement choisir ce qui me fait du bien, vous êtes un peu maso, ou alors vous tombez comme par hasard toujours sur les mêmes. Mais quand on tombe par hasard toujours sur les mêmes, c'est pas les mêmes le problème, c'est nous. La reine de Pentacle, elle rigole pas, elle a. Alors, soit vous êtes toujours attiré par des gens charismatiques, qui ont une belle réputation, qui ont un beau statut social, qui vous mettent en sécurité émotionnelle ou en sécurité financière, ça peut. Qu'est-ce qui vous fait du mal? Restez sur des préjugés. Par exemple, le gars qui est en basket, jogging, vous ne le supportez pas. Vous allez chercher automatiquement le costard cravate. Parce que si je suis avec quelqu'un de brillant, alors moi aussi on me verra comme quelqu'un de brillant. Donc je veux briller. C'est très narcissique. Hein, à travers la réussite de l'autre. Du coup, ça prouve que j'ai réussi moi aussi. Donc je me sers de quelqu'un et j'utilise l'image de quelqu'un pour me valoriser. Attention aux excès de valorisation. Je ne dis pas que c'est vous. Hein. Ça peut être aussi en face les gens qui vous utilisent pour se valoriser. Hein. Mais il faut l'accepter, ce genre de vérité. Ah oui, oui. On fait la meuf chill, là, tranquille, alors qu'au fond, on est tous sauf chill. D'accord? Donc, soit vous êtes attiré par la réputation, vous êtes attiré par le luxe, vous êtes attiré par le classe, par l'image, sans gratter qui sont vraiment les gens. Quand vous vous faites une idée sur quelqu'un et que vous vous arrêtez aux apparences, même si on sait que les apparences peuvent être trompeuses, eh bien vous vous trompez peut-être entre l'apparence et la réalité, entre ce que la personne montre et ce qu'elle est vraiment. Donc attention à vos préjugés,
à vos jugements de valeur, surtout dans vos relations amoureuses et sentimentales. C'est pas celui qui fait le showman, c'est pas celui qui a une grande gueule, c'est pas celui qui est un orateur et un businessman magnifique qui vous apportera le plus de bonheur. C'est peut-être le petit primeur du coin de la rue, il paye pas de mine, mais il a des valeurs tellement plus belles que le cono qui fait le kéké, et en fait, il n'y a rien de... C'est une coquille vide, quoi. Il y a des gens qui sont très beaux, tu grattes un peu, oh putain, il faut partir en courant. Mais il y en a qui ne peuvent pas partir en courant, parce qu'on recherche la notoriété, mais on construit sur du vide. Et vide plus vide égale gros vide, gros bide, gros flop. Ah, il y a une histoire d'image. Donc faites gaffe à qui vous attire et qu'est-ce que vous attirez. Parce qu'encore une fois, ça peut être des gens qui vous utilisent pour redorer leur image. Parce que vous êtes super beau, super belle, et qu'il est temps de vous apercevoir que vous avez un beau charisme. Attention, attention au miroir. Il faut accepter, faut accepter les petits pics. Si ça vous pique, c'est que vous n'appréciez pas parce qu'il y a un fond de vérité. Si ça vous fait mourir de rire, c'est que vous savez que vous êtes charmant et charmante, que vous avez un bon statut, une bonne réputation et que vous plaisez. Mais quand on gratte sous la surface, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes un beau diamant brut, taillé et potentiel de ma boule, ou est-ce qu'il y a un crapaud dans le diamant dès le départ? Et là, ça fausse la donne. Vous faites l'illusion peut-être aussi, où les gens font illusion et vous êtes du coup ébloui par l'illusion. Je me réfère beaucoup au 9 de coupe. Et le soleil, l'illusion. Attention à vos illusions, sur vous, sur les autres. Il faut creuser un peu. Et j'ai l'empereur. Ah, l'empereur. Autoritarisme, grand patron, vision d'ensemble. Il a le pouvoir de dire tu sors ou tu rentres. C'est surtout du contrôle, de la maîtrise. Et c'est surtout quelqu'un effectivement qui a un gros poids dans la société, qui vaut quelque chose. Mais il y a ce côté un peu dictateur, un peu ce côté c'est moi le patron, c'est moi qui décide. Donc un peu d'égocentrisme, un peu de narcissisme et un gros besoin de contrôle. Parce que quand on manque de confiance en soi et quand on a besoin de contrôler, c'est un mécanisme de défense. Parce que si on ne contrôle pas, on s'écroule. On est rassuré quand on contrôle quelque chose. Sauf que, en amour, on ne contrôle pas les sentiments qu'on peut avoir pour quelqu'un ou que quelqu'un peut avoir pour nous. L'amour, ça doit répondre à quelque chose de doux, de facile. Si c'est pas doux, et si c'est pas facile, et si c'est pas fluide, c'est pas de l'amour. C'est un nid en merde. Je dis ça, je dis rien. Allez, il est sympa ce tirage. Très différent encore des deux premiers. Mais j'avoue que je kiffe un peu. Allez, 2-3 petites cartes de Coach Love là. Flemme. Mais c'est tout sauf la flemme ici. C'est pas vrai. C'est du fake. Je suis sûre que c'est du fake pour certains. Flemme. Non, il n'y a pas flemme. Non. Et puis tous ceux qui ont flemme, allez prendre une douche. Allez vous mettre devant le miroir. Mettez-vous le sambon. Mettez des choses qui vous font plaisir. Glow up là. Vous l'avez encore sous le pied. Ne vous dévalorisez pas. Ou calmez-vous si vous êtes trop valorisé. L'éloignement. Je m'éloigne, je prends du recul, je réfléchis, je me stabilise, je pige ce dont j'ai besoin, ou je pige et je comprends qui sont les autres en face de moi. Pourquoi j'attire peut-être toujours ce genre de profil? Ça peut être pour certains une révélation. Pour ceux qui ne me connaissaient pas avant aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien avec l'utilisation de mes mots, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et les repères. Et les repères, c'est le 4 d'épée. Besoin de repères, de cadre. Besoin de cadre. Ça veut dire qu'on a quand même besoin d'avoir des points de repère pour ne pas être perdu. Donc on a besoin par exemple de stabilité matérielle, on a besoin de confiance. Quelles sont vos valeurs? Intrinsèquement, quelles sont les valeurs qui vous animent? Je rappelle qu'une valeur, c'est ce qu'on a en nous profondément et qu'on exporte vers l'extérieur avec beaucoup de force. Et notre système de valeurs, au départ, il est implanté par nos croyances, notre éducation, nos parents. Et tout au long de notre vie, notre système de valeurs, il évolue avec les expériences de la vie. Valeur justice, valeur famille, valeur travail, valeur loyauté, valeur empathie. La valeur, elle est un adjectif, un sentiment, une émotion ou un système, une fondation hyper importante. Donc, on s'éloigne
on s'éloigne de fausses idées, on s'éloigne des gens, on prend un peu de recul, sur la situation et on a besoin de repères. Et quand on a besoin de repères, c'est qu'on a une direction à prendre. Il faut faire un choix. Il faut prendre une direction et s'y tenir. On a aussi besoin de gens qui nous stabilisent. On a peut-être besoin de gens qui nous sécurisent. On a peut-être besoin que les gens nous disent qu'on est encore beau, qu'on est encore belle. On a peut-être besoin de savoir qu'on peut encore plaire. Parce que on vieillit, et sans draguer ou sans choper un homme ou une femme. Hein. Mais on a besoin de flatterie. On a besoin qu'on nous sécurise dans notre image de nous. Et c'est ça les repères. Vous avez peut-être besoin aujourd'hui d'amis ou d'amour pour savoir que vous êtes important et importante dans la vie des gens. Parce qu'il y a un petit manque de confiance en soi. Et c'est normal, hein, quand on avance dans le temps, on sait que on n'est pas sur une pente ascendante. Bon, après la cinquantaine, bon, le matin, on se réveille, ça craque un peu. Bon, on n'est pas vraiment glamour dans le lit. Les os, ils craquent. On a bon, allez, on va pas se mentir entre nous. Bref, on fait attention à ce qu'on mange. La veille au soir au restaurant avec monsieur et madame, si on sait qu'il y a une nuit d'amour derrière. C'est des questions qu'on ne se pose pas à 20 ans. C'est quand même des questions qu'on se pose à 40, 50. On n'est pas hypocrite ou pas? Bon, on ne mange pas d'ail, on ne mange pas d'oignon, si on a un peu l'intestin irritable. Voilà. Bon, et une décision. Faites-moi un choix, prenez des décisions. Prenez des décisions pour vous. Et attendez de voir ce qu'on propose en face. Allez, je mets des signes astro pour vous repérer en face de vous, c'est vous. Allez, 3, Mars. Alors Mars, c'est la planète du Bélier, c'est la planète du Capricorne. Ah, tiens, la réputation, reine de denier, c'est Capricorne, ça. Et on a le Scorpion. Ensuite, j'ai le Soleil, 2 fois. Le Soleil, c'est le Lion. J'aime bien ça. Et l'eau. Alors l'eau, c'est Neptune. L'eau, c'est la Lune. Et Pluton. Donc Pluton est en Verseau. Mais vous le savez déjà. Donc, je peux avoir quoi là? De l'eau, j'ai du Cancer, du Scorpion, du Poisson. Ouais, pour les repères. Les décisions, l'idéalisme. L'idéalisme, c'est très Poisson, ça. Je recommence. Soleil, du Lion, Jupiter en Lion. L'expansion, les gars. Les gars, les filles. Hein. Jupiter est en Lion, ça ne m'étonne pas. Donc, du Lion, du Capricorne, du Scorpion, du Bélier, du Cancer, encore le Scorpion 2 fois, et le Poisson. Mangez des sushis. C'est vachement digeste. Hein. Je vais faire comme tous les autres. Hein. Des petites... on va créer un mot. Allez, on y va. Des chiffres et des lettres. Tout, 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 tout. Ah, il n'y en a que 2. D et Q. Des Q. Des QQ. Non, j'en mets une autre. Attendez, je ferme les yeux parce que je regarde comme ça. J'en mets une X. Ah bon, allez, ok. Bon, la pulsion. Les excités du bulbe. Alors, peut-être qu'il y a de la pulsion. Peut-être qu'il y a des besoins charnels. Peut-être qu'il y a ce côté, qu'est-ce que je vaux encore? Après 40 ans, après 30 ans, hein, à tout âge, on peut se poser la question. Qu'est-ce que je vaux dans l'intimité? Xavier, David, Dora, entre l'exploratrice et celle qui perd la mémoire, c'est chaud. Le Q de Quentin, le QQ de... Voilà, hein. Bon, vous avez le droit de visionner ce que vous voulez pour vous donner de la patate et de la pêche. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous regardez, votre vie intime est charnelle, peut-être qu'elle va se... Il y a un petit truc à comprendre par rapport à ça. Ne vous comparez surtout pas à ces acteurs-là, hein. Sinon vous allez avoir des complexes, je vous le dis moi. C'est pas la vraie vie ça. Ne vous faites pas peur. Hein. Allez, David, Dalida, Danemark, Dory, Divin, le Divin, le QR code, hein, les codes, les rencontres internet, attention à vos connexions, les connexions. Et j'ai Xavier, Xylophone, l'instant X. Ouais, j'ai pas autre chose. Ah, c'est nul. Pourquoi j'ai pas autre chose? C'est comme ça.
Non mais moi je ne m'arrêterai pas là, c'est trop bien votre tirage. Allez stop, je vous embrasse bien fort, j'espère que ça vous a plu, vous avez rigolé, vous avez chanté, vous avez hurlé, vous avez tempêté, vous avez pris un fou rire ou pas. Moi j'ai envie de dire ici, flemme, hein. Ouais, flemme, travailler sur soi c'est chiant. Comprendre comment on agit en amour, c'est pénible. Par contre, si ça vous permet de comprendre qui est en face de vous, c'est plutôt des éclaircissements voilà, c'est pas con hein, de comprendre un peu comment les gens agissent avec nous. Et puis ici, il y a quelques vérités qui ont pointé un petit peu, qui ont pointé leur nez, là, leurs oreilles. Voilà. Hein. Non, c'est pas vrai. Ici, vous n'avez pas la flemme. Hein. Vous êtes juste peut-être fatigué de tomber que sur des gens, à tort ou à raison, qui vous fatiguent. C'est tout. Je vous embrasse. À bientôt les copains et les copines. Et merci pour vos likes, vos partages. Merci pour votre bonne humeur. Merci aux membres et aux abonnés avec qui je prends des grands fous rires dans les commentaires. Et puis on se retrouve très vite. Salut!